savez tout le monde? Spessonica, Spessonica. Spessonica, Jade. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Arnaud Bouhan qui va nous parler de la vraie histoire de France, de l'histoire de sa christianisation et de notre passé oublié. Arnaud, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, donc on s'est rencontrés au cours d'une conférence dans le Gâtinais il n'y a pas très longtemps. En fait, j'étudie depuis 5 ans une histoire qui est oubliée, que j'ai découverte comme ça au fil de mes lectures, quand j'étais religieux, parce que j'étais longtemps religieux, pendant 10 ans. Puis chaque matin, je lisais la vie des saints. Et puis, il y avait des saints que je trouvais vraiment étonnants, qui avaient été envoyés par Saint-Pierre au 1er siècle dans nos diocèses, qui sont à l'origine de nos plus anciennes cathédrales. Et donc, je me suis penché un peu sur cette question. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Donc, ça fait 5 ans. Et chaque jour, je trouve de nouveaux éléments qui corroborent une histoire qu'on dit être inventée par les moines au Moyen-Âge pour le profit de leurs abbayes. Tout ça, c'est faux. Et en fait, ce qui est vrai, c'est cette tradition et c'est merveilleux. C'est comme un évangile, mais chez nous. Voilà. Donc, je suis très, très heureux de pouvoir vous en partager un petit peu avec tous ceux qui vous suivent, quoi. Oui. C'est merveilleux. Monique, tu veux faire des annonces ? Oui, on a une petite annonce samedi. Samedi, nous vous invitons à vous joindre à nous pour une entrevue avec le Père Michel. Le Père Michel Rodrigue revient au Croix-Savé. Alors, nous vous invitons tous. Il viendra à quelle heure, Xavier? C'est à quelle heure? Ce sera à 16h. Attendez, non. On a changé d'heure ici aux États-Unis. On est 1 heure de plus, donc ce qui fait 5 heures. Ce sera 15 heures. Heure française. Ce sera en direct. Voilà. Alors, oui, venez tous, ce sera très intéressant. Il va nous parler de chronologie. Il a reçu une chronologie de Dieu le Père. Ça, c'est fascinant. Donc, ne manquez pas cet épisode. Alors, Jade? Mais oui. Arnaud, est-ce que tu veux nous diriger en prière avant qu'on commence? Avec joie. Oui, très bien. Eh bien, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, confions cette émission, tout ce que nous allons dire, écouter, partager à Dieu notre Père pour que son Esprit nous inspire comment le dire et puis le faire fructifier dans nos âmes. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, Mater Nostre, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen. Et que Dieu nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Alors, Arnaud, est-ce que tu peux nous expliquer comment et pourquoi en fait tu en es arrivé à ces recherches sur la France? Qu'est-ce qui t'a amené là? En fait, j'ai toujours aimé la France, comme tout Français, je crois, et même comme tous les hommes, je pense, parce que la France, c'est tellement beau. Dès qu'on découvre un peu cette histoire, on se dit, mais quel honneur, quelle joie d'être français. Et du coup, on cherche à approfondir. Et puis, j'ai eu un appel de Dieu à l'âge de 20 ans pour rentrer au séminaire. Et du coup, je me suis attaché non seulement à la France, mais à l'Église. Et avec ce double attachement, je me suis dit, mais quel est le lien entre les deux? C'est pas parce que... Attends, je laisse mon petit chat parce que... Voilà, je reviendrai tout à l'heure. Je me suis dit, comment dire, quelle va être la connexion entre cet amour de l'Église, de Jésus-Christ, et cet amour de la France, des saints de l'Ancien Temps, de Jeanne d'Arc, de Sainte Thérèse, etc. Et cette jonction, le jour où j'ai trouvé ces envoyés de Saint-Pierre qui venaient chez nous, donc dans toute la France, je me suis dit, c'est ça en fait le chaînon manquant
qui me manquait, moi. Et du coup, j'avais ce trou, une espèce de brouillard, en fait, le 1er, 2e, 3e siècle, jusqu'à Saint-Martin, quoi, en gros. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Alors, il y a des noms de saints qu'on voit sur la toponymie a gardé beaucoup de noms de saints, mais on ne sait plus très bien qui c'est. Les Saint-Germain, Saint-Éloi, ça parle aux gens, Saint-Arnoux, etc. Et donc d'avoir découvert dans ces vieux livres que je lisais là, chaque matin dans ma vie religieuse, là, avant de partir à la chapelle faire l'office, et ces saints-là, je sais pas, ça m'a appelé, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et puis par-dessus sont arrivées les études, parce que du coup on cherche un peu sur Internet pour voir un peu qu'est-ce qui se dit sur ces saints. Et là j'ai vu toute autre chose, d'autres discours très compliqués. J'avais une tête comme ça à la fin que je lisais, j'avais plus du tout l'âme dilatée, le cœur pris, etc. par la vie des saints. Mais c'était toujours compliqué avec des manuscrits A', B', on savait pas, c'était copié en partie, etc. Et puis un jour, j'ai pris le parti de me dire, en fait, tous les historiens, je vais les laisser tomber pour le moment et je vais partir de la tradition avec bienveillance. Et là, je me suis rendu compte, c'est comme un grand puzzle, c'est-à-dire que tout est connecté. Donc l'histoire qui se passe en Alsace est en correspondance avec ce qui se passe en Champagne et également à Paris. Et puis en Bourgogne. Et puis en fait, il y a des liens non seulement du temps du 1er siècle, mais ensuite, plus tard, à chaque fois que l'Église va faire ce qu'on appelle des inventions de reliques. Maintenant, invention, on dit, j'ai inventé un truc, c'est. Mais au départ, invention, c'est le fait de trouver. C'est quand on a miraculeusement retrouvé les reliques des saints, les tombeaux des saints, après que les Sarrasins ou les protestants ou que tous les barbares de tous les temps viennent détruire ce qu'ils voulaient détruire, à chaque fois, les chrétiens, les catholiques avaient bien le soin d'enfouir toutes ces tombes, toutes ces reliques pour les protéger des profanations. Mais après, c'était tellement bien enfoui qu'on avait oublié la trace. Et donc, il y avait souvent un saint, un moine, quelqu'un qui priait, un rayon de lumière, et on creusait et on retrouvait les reliques. C'est comme ça qu'on a retrouvé Sainte Marie-Madeleine en 1279 à la crypte de Saint-Maximin. On peut encore les voir aujourd'hui. Elles ont été retrouvées là et il n'y avait pas juste quelqu'un qui fouille tout seul. Enfin, si, il y avait quelques ouvriers, mais dès qu'ils ont trouvé, ils ont appelé tous les archevêques autour, le légat pontifical, et tous les gens ont signé un procès-verbal en disant « Oui, c'est bien le tombeau dans lequel il y avait marqué « Ici repose Sainte Marie-Madeleine », donc on a toutes les raisons de penser que c'est Sainte Marie-Madeleine. » Donc, le fait de rappeler ces histoires, je trouve, ça donne de la crédibilité à toutes ces traditions. Voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé. Et comme je le disais, plus on travaille, plus on trouve des choses, non seulement au 1er, mais dans tous les siècles, et jusqu'à aujourd'hui, on trouve encore des choses, les archéologues, sauf que malheureusement, ils font de l'archéologie souvent sans la foi. Ils ne connaissent pas les traditions. Donc ils trouvent des pierres, mais parfois il y a des symboles chrétiens, mais qui datent plus tard, parce que eux ils lisent sur Wikipédia, enfin sur les versions officielles, et officiellement il n'y a pas de traces chrétiennes en France avant le 3e siècle. Hormis les martyrs de Lyon. Les martyrs de Lyon, ça c'est une chose qui est vraiment attestée, ça on ne peut pas faire autrement, mais c'est uniquement à Lyon. Ça passe pas, il faut attendre 2 siècles, vous voyez, pour que les missionnaires, on se dit, mais il est où le Saint-Esprit à cette époque-là? S'il y a vraiment des martyrs à Lyon, c'est vrai qu'il y a une église avant. Et officiellement, Limoges, Clermont-Ferrand, Toulouse, Paris, etc., tout ça s'est fondé en 250. Donc comment ça se fait que Saint-Pierre, qui est à Rome, on sait à partir de l'an 42, jusqu'en l'an 67, son martyr, 25 ans, voilà, il est arrivé à Rome, et puis voilà, on imagine bien, Saint-Pierre, c'est bon, j'ai réussi, je suis à Rome. Comment c'est possible? Forcément, il a... Toutes les légions romaines, elles circulent dans tous les sens, les commerçants, les juristes, etc. Et lui, il a des disciples parce qu'il convertit les Romains et il les aurait laissés comme ça dans sa ville de Rome. Donc même le bon sens, en fait, mais le bon sens chrétien, c'est vrai, postule en faveur de la vérité de cette histoire, je pense. Absolument. Et alors, ces découvertes que tu as faites, en quoi est-ce qu'elles sont importantes pour nous aujourd'hui ? Et parce qu'en fait, ce sont nos racines. Et de la même manière qu'un arbre, quand il commence, on voit que ça va pas bien et qu'il manque d'eau, etc. Et que c'est qu'il y a un problème en amont, quoi, à l'intérieur. Et donc notre société aujourd'hui qui va si mal, il y a déjà eu des époques très difficiles dans l'histoire, comme quand je disais les Sarrasins ou quand il y a eu le protestantisme, les guerres de religion, etc. C'est parce qu'on avait laissé tomber un petit peu nos racines et c'était comme Dieu qui, pour réveiller de notre torpeur, envoyer une maladie, un châtiment, un barbare, quelque chose. Ça, c'est juste le bâton de la colère de Dieu, c'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est que les chrétiens oublient d'où ils viennent et oublient la force de leur foi. Et moi, je trouve qu'on a une foi qui aujourd'hui est trop désincarnée, dans le sens où on est directement relié avec le Christ, mais on oublie que le Christ, il avait donné un ordre de partir en mission jusqu'au bout de la terre, et que certains l'ont fait, ils ont accompli l'ordre du Christ, ils sont venus chez nous, et c'est comme ça qu'il y a un filon qu'on peut retracer de manière historique. C'est comme ça que la sève, en fait, de Jésus-Christ est passée
par, si on est à Sens, c'est Saint-Savinien, si on est à Paris, c'est Saint-Denis. Et en fait, l'histoire de leurs origines, de ces personnages-là, qu'aujourd'hui on ne connaît plus, mais en fait on sait beaucoup de choses sur eux, et a marqué un territoire et donc a marqué l'église dans laquelle je prie, et donc me marque moi-même parce que je suis attaché à une terre. Alors maintenant, on voyage beaucoup plus qu'avant, c'est sûr, mais il n'empêche que le plan de Dieu au départ, c'est que les gens ils soient enracinés en fait dans cette terre, et donc ils gardent contact avec ceux qui, pour la première fois, il y a quelque chose qui est très touchant en Bretagne notamment, j'ai vu ça, c'est que les chapelles de celui qui a évangélisé le sud de la Bretagne, le premier c'est Saint-Clair, converti par Saint-Pierre. Et la plupart des chapelles sont bâties le long des voies romaines, comme si les Bretons n'ont jamais oublié que les voies romaines leur ont amené des choses de Rome, du commerce, des armes, etc., tout ce que vous voulez. Et puis un jour, il y a un missionnaire qui est arrivé, il a apporté la foi. Et il y a encore 2000 ans après, une petite chapelle qui est le long de la voie romaine, qui commémore l'endroit où il a prêché pour la première fois Jésus-Christ. Je trouve que c'est émouvant de penser à ça comme ça. Et puis là aussi, ça corrobore, parce que les voies romaines, on les retrouve maintenant. On n'a pas toujours eu claire vision. Comme par hasard, il n'y a pas de hasard, les chapelles sont au bon endroit, elles sont bien placées, quoi. Donc si c'est des inventions au Moyen-Âge, pourquoi est-ce que, vous voyez, tout colle, quoi, dans tous les domaines? C'est ça qui est impressionnant. Donc je pense qu'il y a de quoi réveiller aussi, par rapport à l'actualité, vous disiez à quoi ça nous servirait, de réveiller les Français, et puis qui ont un peu laissé tomber la foi de nos pères, en leur disant, mais l'évangile, c'est pas juste une histoire d'il y a 2000 ans, qui est en Judée, c'est loin, ça ne nous concerne pas, etc. Non, c'est venu jusque chez nous, et on voit la charité du Christ, du cœur de Jésus, qui a pensé à nous. Quand il donne son ordre, c'est un ordre surpuissant, quoi, c'est comme son cœur qui est avec les artères, en fait, et puis il y a le sang qui part jusqu'au bout du petit doigt ou du doigt de pied. Ça pourrait, moi j'espère que ça donnerait un électrochoc à beaucoup de Français, de se dire quel bonheur de redécouvrir cette histoire cachée, pas depuis 50 ans, depuis 3 siècles, on oublie cette histoire en fait. Mais peut-être c'était fait exprès pour qu'on la retrouve dans nos temps qui sont difficiles, et pour qu'on soit plein de joie et d'enthousiasme, de se dire, mais ce qu'ils ont fait en fait quand ils sont arrivés, il n'y avait rien en France, c'était tout païen, donc c'était tout mauvais, il y avait des sacrifices humains, etc. Et en quelques années, ils ont réussi à faire de la Gaule une Gaule chrétienne, c'est-à-dire une Gaule heureuse, quoi, le nouvel Israël, comme on disait. Et donc, ce qu'eux ont fait avec le Saint-Esprit, si nous, vraiment, on prie avec le Saint-Esprit, on est déjà 4, plus tous vos auditeurs, le monde peut s'embraser très, très rapidement. D'autant qu'on a des moyens qu'eux n'avaient pas. Ils avaient aussi des moyens que nous, on n'a pas. Parce qu'il y a beaucoup plus de Saint-Esprit, c'est sûr. Mais à chaque époque, on a la grâce de son époque. Et je pense qu'aujourd'hui, la grâce de notre époque, c'est d'avoir des moyens comme ça, comme vous faites des réseaux dans le monde entier. C'est formidable, quoi. Enfin voilà, moi je trouve que c'est très exaltant, quoi, pour la foi. Absolument. Voilà. Absolument. Xavier, t'es d'accord? Oui, je crois effectivement que Dieu écrit droit sur des lignes courbes, et qu'effectivement, je n'ai absolument aucune foi dans la chance. Toute ma foi repose dans la divine providence. Donc, comme vous dites, Arnaud, je crois qu'effectivement, il y a définitivement l'empreinte de Dieu dans votre travail, et il est important de le faire, surtout dans les temps qui courent. Dans une France qui ne se reconnaît plus elle-même, et qui n'est non plus reconnue, même depuis l'extérieur, comme étant elle-même. Donc, justement, même si on est une poignée d'hommes et de femmes qui s'unissent pour faire écho de l'inoubliable, cette flamme qui est en train de s'éteindre petit à petit revivra. Mais vous savez, la France sera toujours la France. Il y aura toujours aussi longtemps qu'il y a des hommes comme vous et des femmes comme Jade et Monique. Dieu saura les utiliser à bon égard. Et je vous en prie, continuez. C'est absolument, c'est remarquable et c'est fascinant. Oui, Arnaud, si tu veux bien nous dire du coup comment s'est vraiment passée l'évangélisation de notre pays. Ah oui, avec joie. Donc il faut revenir, j'en ai un tout petit peu parlé, le jour de l'Ascension, le dernier jour où Jésus monte au ciel, il donne un dernier ordre. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que ce mystère de l'Ascension, en fait, c'est par ça, c'est comme le petit grain de blé qui tombe en terre, enfin, qui monte au ciel, parce que c'est le Christ qui monte au ciel, et il donne, et Saint Marc, il précise bien, et là, je vous invite à bien noter c'est dans les derniers versets de l'évangile de Saint Marc, c'est marqué derrière sur ma carte, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toute créature, et il précise l'avant-dernier verset de l'évangile, et eux étant partis, prêchèrent partout. Marc 16, 20. Imaginez, prêchèrent partout. Dans ce ubique là, en latin, il y a l'attestation que l'évangile a vraiment été prêché
dans tous les continents, dans le monde entier, comme disait Monseigneur Gaume, un auteur qui est une référence au 19e siècle. Et dans le monde entier, il y a des traces de cette évangélisation. Alors après, bien sûr, dans certains pays comme en Chine ou aux Amériques, etc., ça s'est enfoui. Mais il y a des pays où ça a continué parce qu'il y avait une grâce particulière pour ce pays. C'est le cas de la France. C'est-à-dire qu'ils sont venus, ça a marché, et ça, même si aujourd'hui c'est atténué, il y a tellement de traces, en fait, il y a des milliers, ou pas, pour pas dire des millions, et encore, malgré tout ce qui a été détruit, qu'est-ce qu'il y aurait si on n'avait pas tout détruit? Encore que, je dis ça, mais à chaque fois qu'il y a eu des destructions d'indices, de signes, de traces de cette évangélisation, il y en a eu plein d'autres, parce qu'en fait, du coup, on a éparpillé les reliques pour les protéger. Donc en fait, il y a plein de lieux où il y a des reliques que normalement, il n'y aurait pas dû avoir. Enfin bref, et du coup, il dit ça à ses 12 apôtres, mais il n'y avait pas que les 12 apôtres le jour de l'ascension, il y avait aussi les 72 disciples. Et parmi eux, le chef, on dit des 72 disciples, portait un nom, il s'appelait Maximinus. C'est-à-dire le plus grand des petits, quoi, le Maximinus. Et c'est Saint Maximin, notre apôtre de Provence, de Saint-Maximin, si vous connaissez, Aix-en-Provence, etc. Et lui, on dit, c'est l'intendant de Béthanie. Donc, c'était pas le chef c'était Saint-Lazare, le frère de Sainte Marie-Madeleine et Sainte Larthe, mais c'était l'intendant, c'est le bras droit, que le ministre un peu de Lazare. Et il porte un titre, ça c'est dans le bréviaire romain, ce titre, j'ai découvert hier, c'est pour ça que je vous dis, chaque jour il y a de nouvelles choses. Et dans le bréviaire romain, on dit qu'il est le baptiseur de la maison de Béthanie. C'est lui qui a baptisé Saint-Lazare, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe. Et ils étaient les amis proches du Christ. Donc après avoir mis à mort le Christ et que le Christ soit monté au ciel, la haine des Juifs a continué contre Lazare. Et d'ailleurs, il dit bien à un moment dans l'Évangile qu'ils auraient voulu tuer une deuxième fois Lazare, qui était ressuscité, parce que c'était un signe énorme de la divinité du Christ. Donc ils avaient la haine de Lazare comme du Christ, quoi. Et donc après l'ascension, ils ont voulu mettre à mort encore Lazare, et puis ses sœurs, et puis Maximin, etc. Et donc, comme ils ne voulaient pas se souiller en versant du sang, de la même manière qu'ils ont demandé aux Romains de mettre à mort le Christ parce que eux, c'était pas permis, ils avaient un autre moyen, un autre supplice qu'ils connaissaient à cette époque-là, c'est de mettre tous les témoins gênants en fait dans une barque sans voile ni rame et de l'acheter à la mer, dans la Méditerranée. Et une barque sans voile sans voile ni rame ni gouvernail, c'est évident que elle chavire et puis c'est la fin, comme ça c'est propre, on n'a pas voilà. Oui. Et sauf que la providence était là, comme vous disiez Xavier là, et puis un ange a conduit la barque et miraculeusement, alors c'est là il faut croire à la puissance de Dieu. Je sais bien que quelqu'un qui n'a pas la foi, il va avoir du mal à croire ça. Il n'empêche, il faut au moins réciter ça d'abord pour la tradition. Après on peut discuter avec les païens si on veut. Et la barque est arrivée à un point, il y a un seul point dans le monde entier qui témoigne d'avoir vu cette barque avec Lazare, Marie-Madeleine, Marthe, Maximin et quelques autres, dont Sidoine, l'aveugle-né de Jérusalem. C'est la Camargue et ça s'appelle les Saintes Maries de la Mer. Parce qu'il y avait aussi 2 Saintes Maries qui sont les mères de plusieurs apôtres, Marie Jacobée, Sainte Marie Jacobée, mère de Saint Jacques le Mineur, et Marie Salomé, mère de Saint Jacques le Majeur et Saint Jean l'Évangéliste, s'il vous plaît. Ces 2 personnages avec leur servante, Sainte Sarah, la patronne des Gitans, se sont fixés là, leur ermitage. Et ensuite, les saints, Marie-Madeleine, Marthe, Maximin, Lazare, sont partis à Marseille. Et puis à Marseille, ils ont prêché. Lazare est resté à Marseille. Et puis Maximin a continué à poursuivi. Il est allé à Aix-en-Provence. C'était le chef-lieu romain. C'est la première colonie romaine en Gaule. Avant même que toute la Provence soit conquise par Rome, par les armées, avant même Jules César, c'est Aix-en-Provence la première ville romaine. Donc c'était très symbolique d'aller fonder un siège épiscopal là de la part de Maximin. Et il part avec Marie-Madeleine et Marthe. Et puis un peu plus tard, Marie-Madeleine, elle monte à la Sainte-Baume, dans son ermitage si connu, là, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, pour faire pénitence, mais elle restait toujours en lien avec Maximin, qui dit, les anciens livres disent que le lien entre Marie-Madeleine et Maximin, ça c'est tellement beau, c'est tellement mystique, il était semblable au lien qu'il y avait entre la Vierge Marie et Saint Jean l'Évangéliste. Donc, et ça, c'est Saint-Pierre qui l'avait fait. Saint-Pierre avait fait avec Maximin et Marie-Madeleine ce que Jésus avait fait avec Jean et la Sainte Vierge. Donc, comme c'est touchant aussi de voir ces relations mystiques entre ces apôtres, tout pur évidemment, tout baignant, et en fait s'épaulant les uns les autres. Et Marie-Madeleine avait besoin de la force de Maximin, et Maximin devait avoir besoin de de la mystique, de la ferveur de Marie-Madeleine. Et donc, c'était son directeur spirituel, on peut dire. Et puis, Sainte Marthe, elle est partie de l'autre côté, à Tarascon. Et d'ailleurs, Maximin faisait le courrier entre les deux. Il annonçait les nouvelles quand elle voulait se donner à Tarascon et puis Avignon, qu'elle évangélise. Il y a toutes les traces encore qu'on peut retrouver. Il y a sa tombe qui est à Tarascon aussi, à Sainte Marthe. Et elle était en lien avec Saint Ruf, qui est le fils de Simon le Cyrénéen. Donc, Simon de Cyrène, qui porte la croix du Christ, avait 2 fils.
dans l'évangile, on dit Simon et Ruffe et Alexandre, je crois. Et ben Ruffe est premier évêque d'Avignon. Les chanoines de Saint-Ruffe à Avignon se souvenaient de cette origine de leur évêché, quoi. Et puis c'est là qu'elle va battre la Tarasque, donc cette bête énorme qui était sur les rivages du Rhône, là, qui avait peut-être échappé au jeu du cirque romain, qui faisait venir des bêtes horribles d'Afrique pour les jeux du cirque. Et parfois, il y avait quelques échappés. Et donc, la population était atterrée. Elle est venue avec la ceinture du Christ. On dit que le Christ lui avait donné sa ceinture. Elle l'a liée autour du cou. Et puis, elle l'a mise à mort avec tous les habitants. Et c'était la paix. Et c'était la conversion de toute cette ville. Donc ça, c'est pour la Provence. Mais c'est un petit morceau de la Provence. On pourrait passer 1 heure ou toute la nuit, ou je ne sais pas combien de temps. Mais c'est parce qu'en plus, il y a Toulon, il y a Nice avec Cimier, Saint-Nazaire, Saint-Cels. Il y a Saint-Paul-Trois-Châteaux avec Saint-Restitut, qui est un autre aveugle guéri par Jésus, qui est venu aussi. Il y a encore Démétrius à Gap, qui est un disciple de Saint Jean. Voilà, ça c'est la Provence, mais c'est par là que tout a commencé. Donc c'est pour nous rappeler aussi que en France, la lumière de la foi s'est allumée en Provence, et je crois que la Provence a toujours cette vocation à illuminer la France de cette manière-là. C'est la porte d'entrée en fait de l'Évangile pour nous, quoi. Et c'est drôle, enfin c'est pas drôle, mais c'est touchant de voir que de la même manière que l'évangélisation de Rome s'est faite par la Provence pendant un certain temps, et puis ensuite la conquête juste avant l'arrivée du Christ, donc par l'empereur Auguste en -15, c'est fait les 3 Gaules avec la lyonnaise, la celtique et puis la Belgique au nord. Et bien les missionnaires en fait ont fait la même chose, sauf qu'il n'y avait pas d'armée romaine, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de puissance, il n'y avait pas d'argent, il y avait juste quelques pèlerins qui arrivaient. Ils n'étaient même pas pèlerins, ils étaient jetés dans une barque, ils n'avaient rien, quoi. Ils avaient juste leur foi au cœur, même pas de sandales. Ils arrivaient et ils commençaient à prier, à prêcher, et les gens sont convertis, quoi. C'est stupéfiant. Donc en fait, Saint-Pierre avec ces apôtres-là ont fait plus et mieux que Jules César, qui a réussi à mater les peuples, mais les corps, quoi, extérieurement. Mais l'intérieur, les cœurs n'étaient pas pris. Tandis qu'eux, ils sont arrivés, ils ont prêché, et tout le monde, tout le monde, non, évidemment, il y a eu des combats, tout le monde n'a pas pris. Mais quand même, une bonne partie de la Gaule s'est convertie à ce moment-là parce qu'elle était préparée, notamment par les druides. Les druides qu'on dit qu'ils faisaient des sacrifices humains, c'est vrai, ils faisaient des choses qui étaient mauvaises. Il y avait toute une partie mauvaise chez les druides qu'il fallait détruire. Mais il y avait une partie bonne et qu'on parle peu souvent, je trouve. Par exemple, la vénération des arbres qu'ils avaient et du gui dans les arbres. Et ben en fait, c'était le Saint-Esprit qui avait préparé leur cœur. Ils voyaient bien que c'était un souvenir aussi de l'arbre de vie du Jardin d'Éden. Et dans cet arbre, avec le fruit, qui n'était pas un fruit mauvais, c'était le gui, c'était pur, c'était pour faire une potion, etc. On voit ça dans Astérix un petit peu. Bon, on en sourit, mais il y a quand même quelque chose de vrai. Et ben ils voyaient en figure, un peu comme les Juifs, la préparation d'un mystère, c'était ce bois, c'était la croix, et le gui, en fait, c'était Jésus-Christ. Et bien plus, ils vénéraient aussi une vierge, la Virgo Paritura, c'est-à-dire la Vierge qui doit enfanter. Et partout où les missionnaires sont passés, ils ont vu, dans le creux des chênes ou dans certains endroits, cette Vierge qu'ils appelaient, qui disait être déjà née au ciel. Seulement, ils ne savaient pas exactement qui c'était, comment elle allait venir. Mais quand les missionnaires sont venus, leur ont parlé de cette Vierge, ça a fait la connexion. Et ils ont fait comme Saint Paul à Athènes, qui dit j'ai circulé dans votre ville, j'ai vu un autel qui m'a stupéfait, c'était l'autel au Dieu inconnu. Parce qu'il y avait un seul Dieu au moins, ce n'était pas le polythéisme. Et il dit, ce Dieu inconnu, c'est Jésus-Christ, etc. Et du coup, certains Grecs, comme Saint Denis, notre futur évêque de Paris, vont se convertir. Et nos missionnaires ont fait pareil chez nous, par les druides, donc par la Vierge, en fait, par la Vierge Marie. Et donc, tout ce que dit Saint Louis-Marie à Jésus par Marie, c'est déjà vrai au 1er siècle. C'est pas une invention tardive de la piété de Saint Louis-Marie ou que l'Église aurait inventé. Là aussi, c'est une victoire parce que on se rend compte comment l'Église a été fidèle et les saints ont été fidèles aux origines. Et que si la Gaule est passée comme ça au Christ, sans la Vierge Marie, ça n'aurait jamais pu se faire. Il fallait une femme pour présider, une sainte, la mère de Dieu, quoi, pour présider à cette histoire. Et donc après, je sais pas si je continue ou. Ah oui. Je parle peut-être trop, non? Non, certainement pas. Sentez-vous à l'aise. Ok. C'est gentil. Et donc une fois que la Provence est faite, en fait ils suivent les voies romaines, comme je disais, et ils montent la vallée du Rhône. Et là on arrive à Vienne, juste en dessous de Lyon, et on trouve là c'est la seule église. Ça fait partie des petits détails qui sont particuliers, spécifiques à chaque église. Dans la ville de Vienne, c'est pas en Autriche, donc c'est bien sous la ville de Lyon. Et il y a 2 disciples, il y a 2 apôtres. Le premier évêque c'est Saint Crescent,
premier évêque de Vienne, et lui, c'est un disciple de saint Paul. Saint Paul en parle dans ses épîtres. Il dit Crescent est parti en Galatie. Maintenant, on dit Galatie dans les traductions. Mais l'ancienne traduction, la vraie traduction, qui est corroborée par plein d'auteurs, par l'autorité de l'Église, en fait, c'est pas en Galatie, c'est marqué Galatie, mais ça veut dire la Gaule. Crescent est parti en Gaule. Donc c'est saint Paul, quand il dit qu'il va faire son voyage en Espagne, il le dit dans sa lettre aux Romains, il dit qu'il a le projet d'aller en Espagne. Donc les exégètes disent, il dit qu'il a le projet, mais on ne sait pas s'il l'a fait, parce que l'Écriture se tait, ne raconte pas le voyage de saint Paul en Espagne. L'Écriture, oui, mais la tradition, notamment de Vienne, mais aussi de Béziers, de Narbonne, de Arles, et puis d'Espagne, atteste à plein d'endroits différents, plein de ces petites pièces de puzzle là qu'on peut retrouver et qui corroborent en fait ce que la tradition dit, à savoir qu'il a effectué effectivement son voyage d'Espagne, et en chemin, comme il avait l'habitude de faire tout autour de la Méditerranée, il prêchait et puis il laissait des disciples. Donc il a laissé Crescent à Vienne. Et donc Crescent c'est le premier, et puis le deuxième c'est saint Zacharie, et lui il est envoyé par saint Pierre avec la nappe de la Seine, qui s'appelle la Sainte Toile et qui existe toujours à Vienne. Il y a une des nappes, parce que je crois qu'il y en avait 3 déjà à cette époque-là, une des nappes de la Seine qui se trouve à l'église Saint-Pierre, il me semble, de Vienne. Et comment dire, cette église est la seule qui est fondée par un disciple de Saint-Pierre et un disciple de Saint-Paul en même temps. Les 2 colonnes de l'église. C'est magnifique. Ça, c'est Monseigneur Le Tourneau qui a fait un article merveilleux sur cette tradition. Et puis après, donc, si on remonte, évidemment, donc, il y a Lyon, les martyrs de Lyon en 177. Mais comme je disais, ça, c'est la fin de cette arrivée de l'Évangile. Ils ont tellement pris toute la place, notamment à Lyon, que en fait, ils ont été persécutés à la sanglante persécution de 177. Mais il faut remonter avant. Et avant, c'est Saint Pothin, le premier. Justement, c'est pas le premier évêque de Lyon, c'est l'évêque de Lyon au moment des martyrs. Mais il n'est jamais dit que c'est le premier évêque. Donc, il devait y avoir un autre évêque dont on a perdu le nom, semble-t-il. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Et si les historiens s'étonnent, il faut dire, oui, mais au fur et à mesure des persécutions, etc., au début, c'est tout à fait possible qu'on ait perdu un certain nombre de pièces de puzzle. Et c'est pas parce qu'on perd une pièce que le puzzle entier est faux. C'est ça que moi, je voudrais dire. Et puis ensuite, il y a un autre apôtre qui est... Non, avant cet apôtre, il y a encore une deuxième barque. Donc, il y a eu la barque de Marie-Madeleine, là, qu'on a vue en Provence. Et en fait, la Gaule a été comme ceinturée par une sorte de complot divin pour les prendre dans les tenailles de Jésus-Christ. Quelle douce tenaille. Et parce qu'en Aquitaine, il y a une autre barque à Soulac. C'est un petit village, c'est une station balnéaire maintenant, très connue, tous les touristes y vont. Et c'est juste au nord de Bordeaux, sur la pointe du Médoc, si vous voyez. C'est vraiment tout en haut. Et là, il y a une barque et on dit que c'est Sainte Véronique et Saint Amadour qui sont arrivés. Sainte Véronique, c'est quand même l'héroïne du calvaire, comme on l'a appelé, l'amie familière et intime de la Vierge Marie, c'est son titre aussi, et celle qui a eu la grâce de consoler le Christ en lui présentant son voile là, au visage de Jésus pendant sa passion. Et elle a toute une histoire avant dans l'Évangile, et elle arrive à Soulac, et c'est elle qui va convertir la femme du gouverneur de Bordeaux, qui s'appelle Bénédicte, qui est devenue Sainte Bénédicte, et les reliques de Sainte Véronique, Sainte Bénédicte et plusieurs autres sont aujourd'hui dans une crypte de l'église Saint-Seurin à Bordeaux. On peut les vénérer, et voilà. Et son époux, c'est donc Saint Amadour, qui n'est autre que Zachée de Jéricho. Souvent, ils avaient 2 prénoms. Ils avaient un prénom hébreu et puis un prénom latin, parce qu'ils avaient la double appartenance. Ils étaient à la fois de l'Empire romain, là-bas, voilà, et puis ils restaient juifs, quoi. Et ce Zachée a aussi, ils ont vécu un petit peu ensemble dans un ermitage à Soulac, et puis après, ils ont évangélisé avec Saint Martial, dont on va parler dans un instant. Et lui est allé se fixer son séjour au célèbre sanctuaire de Rocamadour, et c'est lui qui va sculpter la statue actuelle, la Vierge Noire, la miraculeuse de Rocamadour, était sculptée par Zachée au 1er siècle, et on l'a toujours aujourd'hui. Et on a retrouvé le corps de Zachée en 1166, incorrompu. Il était caché tout près de son oratoire, dans les rochers, là il y avait une caverne, etc. Puis quelqu'un avait demandé à être enterré tout près de cette grotte. On a fait des travaux, on est tombé sur le corps de incorrompu, si bien que c'était devenu une expression pour dire que quelque chose était, vif, sûr, n'était pas corrompu. On disait incorrompu comme le corps de Saint Amadour. Et là aussi, il y a tous les témoignages, et on est au XIIe siècle, donc il y a les gens ne sont pas des stupides et des imbéciles ou des crédules, et puis il y a des gens qui sont d'ailleurs, qui sont des étrangers, mais qui sont là au moment où on trouve le corps incorrompu, qui témoignent, qui ont vu qu'il y avait encore ces poils de barbe d'ailleurs de Amadour. Et puis je vous disais, ils étaient en fait en lien avec un 3e personnage qui s'appelle Saint Martial, qui est extraordinaire, et lui, Saint Martial, donc il est vénéré à Limoges,
Et aujourd'hui, on ne le dit plus à Limoges, malheureusement. Pourtant, c'est marqué sur tous les vitraux, dans tous les anciens livres liturgiques, dans les anciens cantiques, dans les anciens savent encore ça aujourd'hui. Et en fait, dans l'Évangile, il y a un passage où Jésus dit « Si vous ne redevenez semblable à ce petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ce petit enfant, là, Pouer, c'était Martial. Parce que quand on lit l'Évangile, on se dit « Bah oui, ce petit garçon, il a forcément une existence. Sinon, l'Évangile, qu'est-ce que c'est ?» Mais qu'est-ce qu'il est devenu ? Personne n'en dit rien, en fait. Dans le monde entier, vous pouvez chercher toutes les traditions, aucune autre tradition que à Limoges, où on dit que c'est ce petit garçon-là qui est devenu qui s'est attaché à Saint-Pierre. Il est venu à Saint-Pierre, avec Saint-Pierre jusqu'à Rome. Et à Rome, en 43, Saint-Pierre l'envoie à Limoges pour fonder cette chrétienté et puis faire toute l'évangélisation de l'Aquitaine. On l'a appelé l'apôtre d'Aquitaine et même l'apôtre des Gaules, parce que là aussi, je trouve qu'on a toujours l'image que Saint Paul, il voyage partout, etc. Mais en fait, c'est tous des petits Saint Paul. Ils ont tous un Saint-Esprit qui les gonfle. Et c'est pas parce qu'il arrive à Limoges que ça y est, il a installé son siège comme Saint-Pierre à Rome et puis c'est terminé. Non, en fait, il fonde un siège et puis aussitôt qu'il peut, qu'il laisse un disciple, hop, il repart. Il va plus loin pour aller tout de suite, le plus vite possible, répondre toujours à cet ordre du Christ qui devait être comme leur leitmotiv, quoi, leur obsession un peu, dire il faut aller jusqu'au bout de la terre. Et vous savez, le bout de la terre, en latin, c'est finis, ou la fin des terres, finisterre. Le Finistère breton, c'est la fin des terres, ou le Finistère d'Espagne, il y a le Finisterra en Espagne, c'est pareil. Et c'est comme pour comment dire, attester que cet ordre a bien été accompli à la lettre. Et à Soulac, que je vous parlais tout à l'heure, c'est Notre-Dame de fin des terres. Donc on voit vraiment cette évangélisation. Voilà, c'est formidable, quoi. Et puis quand on continue, toute la Bretagne, c'est pareil. Il y a plein d'histoires sur la Bretagne. Saint-Denis à Paris, le converti de Saint-Paul qui arrive à Paris. Et on sait encore aujourd'hui les monuments, les rues par lesquelles il est passé, là où il a prêché, là où il est martyr, forcément, à Montmartre, le mont des martyrs. Et puis là où il a déposé sa tête, miraculeusement, à l'abbaye de Saint-Denis actuelle, où tous les rois se feront enterrer. Donc quand on disait Montjoie Saint-Denis, on pensait à tout ça. Et ça donnait, je pense, une force qu'aujourd'hui on n'a plus parce qu'on n'est plus relié en fait à une histoire puissante qui nous relie à la Bible et puis qui nous relie à ce que Dieu veut pour la France. Donc c'est vrai que c'est enthousiasmant de se dire qu'on a une époque comparable au 1er siècle, il n'y a plus rien. Enfin, c'est peut-être même un peu pire parce qu'on dit que c'est pire quand on avait et qu'on a refusé. Tandis que les païens, ils n'avaient pas encore refusé parce que les missionnaires étaient. Mais peu importe, de toute façon, l'important, c'est pas de savoir comment ça va se passer, mais c'est de savoir à quoi on est relié. Puis si chacun, comme on disait, est bien sous l'inspiration, ça peut faire des choses formidables, quoi. Et puis certaines, parce que là, on est sûr que c'est vrai, parce qu'on a 2000 ans d'attestation, quoi. J'entends un avec bruit des miracles. Ouais. Vous entendez ce bruit? Attendez, on m'informe que c'est Jean-Luc Mélenchon et Michel Apathy qui sont en train de grincer des dents en vous écoutant. Écoutez, c'est je vous en prie, raison de plus de continuer. Oui. Là, vous voulez qu'on parte où? Parce que maintenant, on peut partir soit vers Paris, continuer. La Bretagne, partons en Bretagne. En Bretagne, et aussi de la Vendée, ça tombe bien parce que... Je voulais vous dire une chose, je vais être très très bref. Oui. Nous recevons des emails des Français de toutes parts, y compris, comme je vous avais dit, de la Nouvelle-Calédonie. Or, et vous avez parlé tout à l'heure de la propagation de la foi dans le monde tout entier, n'est-ce pas, à travers de la France. Oui. Figurez-vous, et ça, j'ai trouvé ça absolument magnifique, qu'il y a des Français Kanaks. Vous m'entendez bien? Des Kanaks qui se sentent plus français que français. Quand on leur a demandé, c'est une dame qui m'a écrit cela, dans une église après la messe, qui est votre roi? Et il y avait une douzaine de Kanaks, néo-calédoniens, qui répondaient, Clovis est notre roi. Vous vous rendez compte? Combien de Français y a-t-il aujourd'hui en métropole qui pourraient répondre de la même façon? C'est joli. Merveilleux, oui. J'ai écrit un petit livre sur Clovis. Je me suis passionné pendant 1 an sur la vie de Clovis. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle L'Évangile de Clovis selon la foi de nos pères. Et c'est un Clovis dans lequel il y a 25 miracles dans sa vie, notamment un qui montre qu'il est parfaitement connecté avec l'histoire dont nous parlons là. Un jour, il est contre Gondebaud, le roi des Burgondes, qui était arien et qui avait tué toute la famille de Clotilde, sa femme. Donc il y avait un certain ressentiment quand même, c'était vraiment un sauvage, quoi. Et il le bat au pied d'Avignon. Et suite à ça, il avait un mal de rein vraiment très important, ce pauvre roi Clovis. Et donc, on lui raconte que sur le tombeau de Sainte-Marthe, à quelques kilomètres, donc on a 20 kilomètres au sud d'Avignon, à Tarascon, il y a le tombeau de Sainte-Marthe et il y a plein de miracles. Ce roi qui s'était si bien converti, qui était si bien
devenu chrétien, et ben, demande à 2 soldats de l'épauler, tellement il avait du mal à marcher, descend dans la crypte sous la collégiale de Tarascon actuelle, touche le tombeau de Sainte-Marthe, et à ce moment-là, les chroniques disent il a été instantanément guéri de son mal. D'une manière merveilleuse. En action de grâce, il a donné des privilèges à la ville de Tarascon qui seront perpétués jusqu'à la Révolution. Alors les privilèges, donc, quand on parle des rois, etc., ces privilèges, qu'est-ce que c'est ? C'était l'exemption d'impôts pour toute la ville. Pendant tout le Moyen-Âge, aucun impôt, en souvenir que le roi avait été guéri à cet endroit-là. Je sais pas, moi, quand on dit ça, tout d'un coup, on se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on nous a dit que les rois, c'était des gens qui cherchaient qu'à s'enrichir, etc. C'est vraiment une merveille. Et puis, deuxième lien avec notre histoire, c'est comment est-ce qu'il va rencontrer Sainte Clotilde. Là, il faut remonter avant même sa conversion de ce roi merveilleux. Et parce qu'il aimait la compagnie des moines et des évêques, parce qu'il voyait bien qu'il y avait une supériorité dans leur discours, etc., qu'avec ces dieux votants, ces dieux guerriers, puissants, etc. Et donc, il était un jour avec un abbé à parler avec un moine dans un monastère qui s'appelle Ferrières en Gâtinais. Et puis, le moine lui dit que chaque année, il y a une princesse merveilleuse qui est magnifique, etc., puis qui vient rendre hommage à sa céleste suzeraine, la Vierge ici, Notre-Dame de Bethléem. Et les chroniques disent que quand il a entendu ce discours, sans même avoir jamais vu Clotilde, il a envoyé son ambassadeur, Aurélien, à Lyon pour aller donner son anneau, enfin la moitié de son anneau, c'était comme ça qu'on faisait, pour organiser les fiançailles avec Clotilde. Donc c'est comme un miracle parce que le fait de vouloir épouser une princesse catholique, pour lui qui était païen, alors qu'il était à la tête de toutes ces troupes qui étaient païennes, comment est-ce qu'il allait faire accepter à ces païens qu'il allait épouser ? Enfin bref, c'était déjà un début de conversion. Et on est en 490, donc on est 6 ans avant sa conversion définitive. Mais il avait le petit sacrement domestique, si on veut dire, qui allait lui permettre d'aboutir à sa conversion totale. Et en fait, ce sanctuaire de Ferrières en Gâtinais, c'est un sanctuaire fondé au 1er siècle, qui est une apparition de la Vierge. Il y a eu 2 apparitions de la Vierge connues au 1er siècle. C'est Notre-Dame du Puy et Notre-Dame de Ferrières, Notre-Dame de Bethléem. Et là, c'est 3 apôtres qui étaient là un soir de Noël, en 44 ou 45, on ne sait pas exactement l'année, mais enfin, c'est le début des années 40. Et puis, ils préparent tout, et au moment d'aller faire l'office, il y a la Sainte Vierge qui est apparue au moment de sa nativité, avec Saint Joseph, les anges qui chantaient Gloria in excelsis Deo, les bergers. Il y a même des chroniques qui disent qu'il y avait le bœuf et l'âne, enfin, il y avait toute la crèche. Et du coup, Saint Savinien, le chef de la mission, qui est envoyé par Saint Pierre, un des 72 disciples, s'est exclamé, ici, c'est un nouveau Bethléem. D'où Notre-Dame de Bethléem, qui sera vénérée, comme je vous dis, pendant tout le Moyen-Âge. Presque tous les rois iront vénérer Notre-Dame de Bethléem, sachant que c'était un haut lieu, et puis que Clovis avait rencontré Clotilde, et puis que quand Clovis et Clotilde auront un enfant qui va manquer de mourir, eh bien, Clotilde quittera Paris et viendra demander la grâce à Notre-Dame de Bethléem de guérir cet enfant. Il s'appelle Clodomir, il a survécu, et du coup, parce que ça aurait été un obstacle difficile à surmonter pour le pauvre roi Clovis, qui était encore païen à ce moment-là. Et donc c'est pour dire que en fait toute notre histoire de France est fondée, enfin comment dire, est jaillie de cette histoire du 1er siècle. Et quand les choses n'allaient pas, et les rois à ce moment-là savaient qu'il fallait conduire leur peuple, ou les évêques ou les saints, revenir boire à la source sacrée, vivifiante de ces récits, qui apparemment il y a pas grand-chose, mais en fait ce récit de Ferrières, je trouve qu'il est tellement il est simple comme un évangile, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les détails, on ne sait pas tous les discours qui sont passés, mais on sait juste l'exclamation de Savinien, ici c'est Bethléem. Et en fait, ça a suffi pour donner une grâce de renouveau, parce que Bethléem c'est la naissance, donc c'est le renouveau. Et je me dis, en plein cœur de France, avoir cette apparition-là en 43, que maintenant on dit c'est au IIIe siècle, on ne sait même plus s'il y a une apparition, enfin à lire les historiens modernes, parce qu'eux travaillent avec des preuves. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas le document, ça n'existe pas. Et moi je dis, mais et ils nous reprochent en disant, vous n'avez pas la preuve que c'est vrai tout ça. Et moi j'aime bien répondre tout de suite, est-ce que vous avez la preuve que c'est faux? Parce qu'avant de détruire quelque chose, par exemple, je ne sais pas, peut-être chez vous, Monique ou Xavier ou Jeanne, je ne vais pas commencer à vous dire, est-ce que vous avez la preuve que vous avez le document, que c'est vraiment votre maison, etc. A priori, je crois, j'ai aucune raison de penser que vous n'êtes pas chez vous. Que vous êtes, et ils font pareil avec notre tradition, c'est-à-dire qu'ils ont tout retourné, comme si on disait au monde entier aujourd'hui, si vous ne pouvez pas produire le document que vous êtes chez vous, vous allez être exproprié à partir de 2027 par les troupes de M. Mélenchon dont on parlait. Et non, c'est pas possible. Donc ça, personne n'accepterait. Et en fait, on a accepté de se faire comme ça arracher
toutes nos traditions qui sont nos trésors, un trésor qui n'est pas d'argent, c'est sûr, qui est beaucoup plus précieux que l'argent, qui est un trésor qui était l'unanimité de tout un peuple, la force d'un peuple, le courage, son espérance, sa joie, sa consolation aussi dans les temps difficiles. Et si bien qu'à force de mettre des conditionnels et de dire qu'on ne sait pas et qu'on manque de preuves, etc., les gens n'accourent plus dans ces sanctuaires. Et aujourd'hui, Ferrières-en-Gâtinais, pour y être allé qu'une seule fois, à ma grande honte, mais je vais y retourner, c'est très délaissé. En fait, on arrive, il n'y a même pas de panneau qui raconte cette histoire, il y a plus de pèlerinage ou très peu. Et puis, il n'y a plus cet enthousiasme d'antan. Et je pense qu'il faut repartir de toutes ces histoires, de tous ces vieux récits, avec bienveillance et dire, mais c'est ça qui a fait que notre histoire était belle, elle était grande. Ou une autre histoire qui est magnifique, c'est quand les armées du roi partent, de Robert le Pieux, je crois, partent contre les Saxons, les Allemands, et ils sont en sous-nombre, et la France va se faire envahir, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? On passe à Saint-Denis, et au lieu de faire juste nos prières, et puis on part, on prend les reliques de Saint-Denis, et puis son diacre Rustique et Eleuther, son sous-diacre, il les porte comme ça en procession, comme l'arche d'alliance dans l'Ancien Testament, le roi David, quoi. Ils arrivent sur le champ de bataille, et les troupes saxonnes ont fait demi-tour. Il n'y a jamais eu de bataille. En fait, c'est la plus grande bataille, la plus grande victoire de l'histoire de France. Les historiens n'en parlent pas, parce qu'ils disent, finalement, la bataille n'a pas eu lieu, donc c'est pas intéressant. Et ils racontent pas comment ça s'est fait, tout le déroulé, etc. C'est ça que, voilà, cette histoire, si on la racontait, en fait, simplement, je pense que les gens, tout d'un coup, ils se diraient, ok, c'est pas la peine de faire de la science-fiction, de faire des trucs, d'aller chercher des traditions, des cultes. On a tout ce qu'il faut chez nous, en fait. On a des trésors de grâce à profusion, mais on s'en sert pas à cause d'une caste que moi j'aime à comparer malheureusement, ça me fait mal de leur dire ça, mais aux pharisiens. C'est-à-dire qu'ils ont la clé de la science, ils empêchent le peuple d'y accéder avec leurs gros livres en disant non, on peut plus dire des choses comme ça parce qu'on n'a pas le manuscrit, on n'a qu'un manuscrit du XIe siècle, on ne sait pas trop si c'est vrai, etc. Et en fait, ils écrivent. C'est tellement compliqué, ces gros livres-là, ça casse la tête de tous les gens, donc les gens se découragent. Et puis ils osent plus, en fait, on n'ose plus affirmer que oui, Saint-Denis, il a bien porté sa tête, que Saint-Pierre, il a bien envoyé des missionnaires, que la Sainte Vierge l'ait bien montée au ciel en corps et en âme. Parce que tout est lié, les choses de la foi et les choses de c'est très relié. Parce que si on dit que tout ça, c'est des mythes inventés au Moyen-Âge, comment est-ce qu'après on va croire que les évangiles qui sont aussi recopiés au Moyen-Âge, c'est pas des mythes aussi inventés par les moines du Moyen-Âge? Et puis Adam et Ève, est-ce qu'ils sont vraiment existés? Et puis Moïse dans le désert, etc. Et en fait, tout se tient. Et moi, je pense que le doute est corrosif. C'est-à-dire, si on commence à douter d'un saint, parce que c'est un peu trop extraordinaire pour nos petits esprits, et après Jésus qui marche sur l'eau, est-ce que vraiment Jésus lui-même, est-ce qu'un homme pardon? Absolument. Je disais Jésus lui-même, cela pourrait porter à croire aux gens que toute l'histoire de Jésus-Christ est en soi une légende, que jamais Dieu n'aurait envoyé un fils à être né de la Vierge Marie. Tout ça, ce sont une collection de légendes. Absolument. À qui la faute? On est obligé aujourd'hui. Et ce qui est intéressant. Oui, allez-y, je vous en prie. Non, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, ça me fait penser que pourquoi on en est là aujourd'hui, c'est notamment, il y a un homme qu'il faut connaître, il s'appelle Monseigneur Duchesne, il n'était pas Monseigneur, il n'était pas évêque, mais il avait un titre honorifique comme ça, c'était un lettré, érudit, mais assez mondain. Il allait dans les salons, etc., il parlait avec beaucoup d'intellectuels. Il avait une vraie science, mais à mon avis, une science rationaliste, c'est-à-dire coupée de sa source, qui est la foi. Et cet homme Duchesne avait un disciple qui s'appelle le père Loisy. Je ne sais pas si vous connaissez le père Loisy, Alfred Loisy, qui est un prêtre moderniste condamné sous Saint-Pédis, qui a perdu la foi et qui est le père du modernisme, on dit. C'est lui qui a dit il y a le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Le Jésus de l'histoire, c'est un homme, ok, Jésus de Nazareth, ok, on accepte. Il a prêché, ok, c'est un homme extraordinaire. Ensuite, le Christ de la foi, c'est quand on écrit qu'il a marché sur les eaux, qu'il a fait la multiplication des pains, etc. Tout ça, c'est la communauté primitive qui a rajouté pour faire croire que Jésus était Dieu. Au départ, non, Jésus, c'était un homme extraordinaire, c'est tout. Voilà, c'était le plus grand des prophètes. Et en fait, Loisy a fait avec la vie de Jésus ce que Duchesne avait fait avant avec la vie des saints. C'est-à-dire, il disait, Duchesne, il y a une partie vraie dans la vie des saints, puis une partie mythologique, une partie enjolivée. Mais en fait, et il a été horrifié de voir son disciple, mais il n'a pas compris que le venin, c'est lui-même qu'il a insufflé dans son disciple en lui disant, c'est par ma petite raison que je vais dire, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. C'est moi qui vais être le critère de la vérité. Alors qu'avant, le critère de la vérité, c'est pas moi, c'est l'Église, c'est nos pères, c'est les anciens en fait. On était humbles par rapport à la vérité. Et que maintenant, c'est chaque savant qui dit, voilà, j'ai étudié tel sujet, et moi je vais vous faire la révélation, c'est ça qu'il faut croire. Par contre, ça croyez pas, ça c'est les mythes, etc.
Et puis le savant d'après, il va dire encore autre chose. Et chacun, en fait, s'érige en docteur et en maître en Israël. Au lieu d'avoir d'être disciple, en fait, d'accueillir ce qui s'est dit avant. Ça ne veut pas dire accueillir bêtement, bien sûr, il faut juger les choses comme elles doivent être, mais ça veut dire avoir un principe d'humilité de son intelligence. Et non pas de faire comme saint Thomas, tant que je n'aurais pas vu le document, la photographie de l'apparition du 1er siècle, j'y croirais pas. Il n'y en aura pas. À un moment, il faut croire le témoignage de ceux qui étaient là et puis qui ont transmis petit à petit, puis de tous les miracles qui nous aident à croire quand même, les miracles au fil des siècles. Parce que Dieu a donné tellement de bénédictions dans ces lieux qui sont sacrés une fois pour toutes, que en fait, tous les miracles qui arrivent au fur et à mesure, comme à Lourdes, les miracles qui arrivent à Lourdes, attestent l'apparition. C'est pareil, les miracles de Tarascon de Clovis ou de Saint-Denis de la Bataille, etc., attestent que oui, c'est bien Saint-Denis, celui de Saint-Paul, qui est arrivé à Paris. Et c'est là où les hommes remplacent en fait Dieu. Lorsqu'il était vrai qu'auparavant les hommes pensaient et croyaient en quelque chose d'infiniment plus grand que soi-même, à partir de ce moment-là, c'était le moment où les hommes plaçaient leur foi en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils remplaçaient Dieu dans une dévotion sur leur intellect, ou ce qu'ils croyaient être leur intellect. C'est-à-dire qu'ils ne croyaient plus en quelque chose de plus grand qu'eux, sinon qu'ils croyaient plus en eux qu'en quoi que ce soit d'autre. Et c'est ça ce qu'on appelle, je crois, le temps des Lumières, ceux qui ont fait, et le temps des noirceurs. C'est ça. Oui. Et c'est à cette époque-là, justement, au temps des Lumières, que tous ces esprits forts-là se piquaient, se faisaient fort un peu, de ne pas croire comme les anciens, etc., et de croire par eux-mêmes, comme on dit maintenant, il faut croire par soi-même, etc. Et à mon avis, c'est une des causes cachées de la Révolution française, parce que c'est subtil, c'est intellectuel, on n'a pas fait attention. Mais on a mis entre parenthèses toutes ces traditions, où on les a critiquées gentiment avec un petit sourire en disant « Oh, 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 Saint-Denis qui porte sa tête ». Mais on n'a pas vu en fait que tout ça, ça affaiblissait la foi d'un peuple et que la Révolution n'a été que le bâton de la colère de Dieu, quoi, le jugement vraiment de dire si vous n'en voulez pas, voilà ce qui arrive. Et on a eu la terreur. Mais la terreur révolutionnaire, quand ils arrivent dans les églises et qu'ils détruisent tout, en fait, c'est déjà une terreur, à mon avis, révolutionnaire de prendre un document et d'en arracher les pages qui nous dérangent. Parce que, et pourquoi ça dérange? Pourquoi ça a dérangé pendant toute la Renaissance, en fait? Parce que tous ces liens sont autant de connexions entre l'Église et la France. Donc, en disant qu'ils arrivent au IIIe siècle, parce que historiquement, les premiers qui ont contesté ça, c'est les gallicans, et puis après les protestants, Luther, Calvin, ont beaucoup critiqué ces saints du 1er siècle, et il fallait les arracher pour faire une France gallicane, une France indépendante de Rome, qui ne soit pas soumise au diktat du pape là-bas qui nous impose des trucs que nous ne veut pas. Et donc, pour accentuer cette séparation, ils ont fait sauter tous les verrous de connexion. Et le premier pape qui a compris ça, c'est Clément VI, qui est un pape d'Avignon, en 1340, un peu après Philippe le Bel, si vous voyez un peu cette histoire, où Philippe le Bel a commencé à s'émanciper avec la fameuse gifle là, d'Ananie contre Boniface VIII. Et pour raccorder un peu, et pour rappeler aux évêques qui avaient tendance à suivre le roi contre le pape, et dans la chapelle la salle consistoriale du palais des papes, il y a une petite chapelle où tous les cardinaux se retrouvaient, donc ils se sont retrouvés là pendant un siècle, juste avant l'élection d'un nouveau pape. Et cette chapelle, il l'a consacrée à Saint Martial. Et il y a 33 scènes de la vie traditionnelle de Saint Martial, depuis sa bénédiction par le Christ dans le désert, son envoi par Saint Pierre à Rome, son arrivée à Limoges, et puis toutes les cathédrales qu'il a fondées, parce qu'il y a 14 cathédrales en France qui revendiquent d'avoir été fondées par Saint Martial. Et comme pour dire aux évêques, rappelez-vous, le fondateur de vos évêchés venait de Saint-Pierre, de Rome. Donc gardez le lien avec l'Église. Sinon, vous ferez comme on fait les protestants d'Allemagne ou les anglicans en Angleterre. Vous allez vous couper de la sève et donc vous serez des branches mortes de l'Église catholique romaine. Tout à fait. J'ai une myriade de questions qui me viennent à l'esprit, mais tout d'abord, place aux dames. Monique, Jade, auriez-vous des questions à poser? Oui, j'ai une question. On dit que la France est la fille aînée de l'Église. Quelle est l'origine de cette expression? Est-ce que c'est relié à ces apôtres, c'est pas ces apôtres, ces disciples qui sont venus en France? Est-ce que c'est relié à l'histoire des premiers chrétiens qui sont venus en France? Alors, je crois que l'expression fille aînée de l'Église, elle est plus tardive, elle date du pape Étienne II, je crois, à Pépin le Bref.
Mais pourquoi Étienne II, il n'a pas dit comme ça tout d'un coup fier de l'Église? En fait, à mon avis, ça s'origine effectivement dans un autre adage qu'on disait aussi que Saint-Rémy a enseigné par exemple à Clovis, et qui était celui-ci de dire le royaume des Gaules, c'est le royaume de Marie. On disait Regnum Galliae, Regnum Mariae. Et effectivement, cette parole de Rémy à Clovis s'illustre, je pense, au temps où la France n'était pas encore la France, donc avant le baptême de Clovis. Et moi, j'aime bien quand on dit la France est née avec Clovis. Oui, c'est vrai, très bien. Elle est née dans le baptistère, c'est merveilleux parce que c'est une naissance de grâce, quoi. Mais sa conception, à quand remonte la conception de la France. Et j'aime à penser que sa conception a lieu au temps évangélique par cette graine qui a été semée comme ça dans tous les cœurs et dans tous ces lieux, pour ensuite jaillir effectivement au 5e siècle et devenir la fille aînée de l'Église merveilleuse. Mais cette fille, en fait, a été conçue par tous ces apôtres dans tous ces lieux en même temps, progressif, mais de cette même époque. Comme la matrice, vous voyez la carte qui est derrière moi, cet arbre généalogique là, ce serait un petit peu l'ADN de la France, parce que vous avez d'un côté, en jaune là ici, les papes du 1er siècle, Pierre, Lin, Clay, Clément. De l'autre côté, vous avez les apôtres Paul, Jean, Philippe. Et puis au milieu, tous les personnages qui sont en vert sont les 150 ou 170 personnages. Donc la moitié sont les apôtres, l'autre moitié c'est les disciples qui vont faire la suite de l'histoire, qui sont tous officiellement aujourd'hui du 3e siècle. Et en fait, moi je voudrais les réintégrer dans leur lieu d'origine réelle, avec les 2 barques qui sont en dessous. Donc celle de la petite de Sainte-Véronique et Saint-Amadou en Aquitaine, et la grosse de Sainte-Marie-Madeleine, Maximin, Lazare, etc., qui est un peu plus importante, et qui sont juste au-dessus de la croix du Christ et c'est toute cette histoire, je pense, qui est à l'origine de cette expression fille de l'Église, qui va produire tant de fruits ensuite dans les siècles et les siècles. Mais il a fallu du temps. C'est 9 mois pour un bébé, c'est 4 siècles pour une nation, mais je pense que c'est proportionné. Incroyable. Des questions, Xavier? Oui, tellement je ne sais même pas par où commencer. On va aller j'ai une question à vous poser qui est très basique. Nous connaissons tous l'histoire de la Sainte Ampoule et du dépôt de la flasque dans les mains de Saint-Rémy par cette colombe miraculeuse, blanche. Nous connaissons également l'histoire désastreuse de la Révolution par Roule, qui a essayé de la démolir et qui a réussi à le faire qu'à la 3e tentative, n'est-ce pas? La question que je vous pose, je comprends, il est dans in my understanding, comment dit-on, à ce que j'ai compris, les restes de cette flasque qui a été également préservée par certains révolutionnaires seraient aujourd'hui encore, je parle bien des restes, de la grosse partie de ce grand morceau avec ce qui est devenu la crème, est resté dans la basilique de Reims. Cela est-il vrai encore aujourd'hui, ou est-ce que cela a été retourné à Saint-Denis? Non, c'est toujours vrai. C'est au Palais du Thau, exactement, qui était le palais de l'archevêque, côte à côte juste à côté de la cathédrale, que sont conservés dans un coffre les restes qui ont été authentifiés après la Révolution par l'archevêque de Reims, qui a fait venir le sacristain et puis les témoins oculaires de la scène, parce que quand Roule vient envoyé par la commission, il y a un ordre de la commission explicite pour venir détruire la Sainte-Ampoule. Donc ça, c'est génial aussi de voir ça, parce que ça veut dire que c'est la foi des démons. Parce que nous-mêmes, on n'y croyait plus. Au XVIIIe siècle, les Lumières parlaient d'un pigeon qui était Voltaire a des paroles sur cette colombe en disant ce vulgaire pigeon qu'on a fait tout un mythe autour de ça. Et donc on n'y croyait plus. Les démons y croyaient, ils savaient que c'était l'emblème, parce qu'en fait, pourquoi on n'y croyait plus? Parce que si cette histoire est vraie, de crème qui arrive du ciel, c'est-à-dire que la France a effectivement une place par rapport aux autres nations, parce qu'il n'y a aucune autre nation qui prétend avoir un crème venu du ciel. Et donc il fallait détruire ce miracle, dire qu'il était faux, pour que la France redevienne comme tout le monde. C'est l'égalité républicaine, quoi, avant l'heure. Et quand Rulle arrive et qui fracasse l'ampoule, il fracasse, donc comme je dis, comme un barbare, et il repart. Mais il ne voit pas qu'en fait, effectivement, la plupart du liquide s'est répandu. Ouais, mais en fait, c'est visqueux, c'est du crème. Et donc, tous les morceaux de verre conservent un petit peu de crème. Chacun a pu prendre un morceau. Et après la Révolution, donc, l'archevêque a fait venir tous ces morceaux-là. Et on a réintégré tous ces petits morceaux de crème dans une nouvelle ampoule qui existe toujours donc, au Palais du Thau. Et puis, il y a le sacristain qui, aussi la veille, avant l'arrivée des révolutionnaires, avait prélevé dans la Sainte-Ampoule une partie du crème, mais pas tout.
parce qu'ils savaient aussi que s'il n'y avait plus de crème, ils allaient comprendre qu'il fallait qu'ils croient qu'il y avait toute la Sainte-Ampoule qui était là. Et donc, il y a eu deux manières de sauver ce crème qui existe encore. Et comme on prend qu'une goutte pour chaque sacre de ce crème qu'on mélange avec du crème naturel, autrefois on faisait comme ça, il y en a encore, on dit, pour sacrer tous les rois de France que vous voulez, quoi. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est Et il est bon à savoir pour nos téléspectateurs que depuis Clovis, si je ne me trompe, jusqu'à Louis XVI, parce qu'au-delà, il n'y a plus de... aucun roi n'a été oint par cette sainte crème. Mais Charles X. Charles X a été oint avec ce qui restait. Oui. Ça, je ne le savais pas. Après la Révolution. Il semblerait que le niveau de cette huile en question qui avait été apportée par cette colombe blanche n'a jamais réduit au fur et à mesure que l'on consacrait, que les rois recevaient les oints. Car chaque roi non seulement n'était pas simplement couronné roi, il s'était également fait chevalier avant, puis couronné roi, puis d'une certaine façon évêque. Mais le fait que le niveau de l'huile, au cours des siècles, n'a jamais réduit. Il est toujours resté miraculeusement sur la même ligne. C'est extraordinaire. Donc, pensez-vous d'après vous, parce que je crois qu'il n'y aurait personne qui pourrait disputer le fait que votre connaissance vous fait un expert sur le sujet. Pensez-vous donc que s'il y aurait une restauration de la monarchie, que les prochaines cérémonies, les prochains sacres pourraient utiliser les restes de cette crème, de cette huile? Qu'en pensez-vous? Voyez-vous, Louis XV a posé la question à son conseiller, le cardinal de Fleury, en lui demandant si le miracle de la Sainte-Ampoule était vrai, parce qu'il avait compris que si c'était pas vrai, il fallait pas y aller. Mais si c'était vrai, il fallait y aller. Et réponse du cardinal de Fleury, j'ai un grief contre lui à cause de sa réponse, qui est celle-ci: Sire, il y a autant de raisons de penser que c'est vrai ou que ce n'est pas vrai. Donc, à tout prendre, allez-y, parce que au moins il y aura une ferveur et puis ce sera les cérémonies. Il y est allé. Et il y a eu peu de guérison des crouelles. Vous savez que quand le roi était oint, le lendemain, et puis quand il touchait, on disait non pas le roi te touche, que Dieu te guérisse, mais le roi te touche, Dieu te guérit. C'était affirmatif, quoi. Et c'est ça. Et donc je pense que ce sera la même question pour notre cher et déjà vénéré grand monarque qui est en route, qui devra choisir d'accepter, de consentir, et puis de discerner, d'avoir la conviction que ce miracle est vrai et qui se mettra dans la lignée du coup de tous ses prédécesseurs, plutôt que dans celle de Louis XVIII qui lui a refusé. Donc c'était un roi qui n'était pas sacré, c'était un roi qui était du coup soumis aux chambres. Il était plus, parce que sacré en fait on comprend plus trop, mais sacré ça veut dire il est le lieutenant du Christ, quoi. Il est relié à Dieu, c'est Dieu qui est son maître. Tandis que s'il n'y a pas de sacre, qui va être son maître? Les médias, les puissants, sa femme, je ne sais pas qui, moi. Mais il faut qu'il soit sacré, c'est certain. Et sacré comme Dieu le veut, en fait, c'est renouer avec le pacte de Reims, c'est ce qu'a dit Saint-Pédis aux Français. Hein. Il a dit, tant qu'on ne renoue pas avec le pacte de Reims, ce n'est pas la peine de vouloir faire des élections, de vouloir faire même des prières. Et il faut remettre notre société telle qu'elle a été conçue en fait, aux origines de Christ. Donc, il faut retrouver la foi de nos pères, la foi du 1er siècle, et le roi, mais le roi tel que Saint-Rémy l'a fait. Et pas le roi. Voilà. J'ai deux questions de plus. Seriez-vous d'accord en pensant qu'effectivement, le fait que la requête de notre Seigneur apparaît le monial, ayant été malheureusement ignorée, peut-on dire qu'à partir de ce moment-là, de cette époque, le déclin de la monarchie en France a commencé et a préparé les hécatombes de la Révolution? Seriez-vous d'accord avec cela? Oui, absolument. D'ailleurs, on dit que on peut dater, je crois, le jour même du refus du roi, du 17 juin 1689. Et le 17 juin 1789, jour pour jour, un an après, c'est le jour où l'Assemblée se déclare constituante, c'est la fin de la monarchie, quoi. C'est impressionnant. Et même les historiens disent qu'il y a un basculement dans le règne de Louis XIV, qu'à partir de 89, c'est le long déclin, la guerre, etc., qui aboutit jusqu'à la mort de son fils, son petit-fils, toute sa famille va mourir, et lui en dernier, en 1714. Donc effectivement, il y a vraiment un châtiment. Et Louis XVI, dans sa prison, a fait cette consécration. Alors, ce n'était pas aussi officiel qu'il faudra la faire demain, mais au moins, il l'a faite à l'intime, avec sa famille, etc. Donc, ça veut dire que lui, il savait aussi qu'il y avait eu cette consécration qui n'était pas faite. Et Marie Lesinska, la femme de Louis XV,
a fait venir, ou même je crois que c'est elle qui a peint le premier ou un des premiers tableaux du Sacré-Cœur dans la chapelle que Louis XIV aurait dû consacrer au Sacré-Cœur qu'il n'avait pas fait. Et ben il y a quand même ce tableau de Marie Lesinska qui venait de Pologne, qui a sauvé l'honneur de notre monarchie. Mais effectivement, il y a tout ça. Et puis il y a enfin l'attestation, vous devez connaître aussi à Fatima, quand la Sainte Vierge dit à Rion Ro, à Sœur Lucie, à propos de la consécration du monde au cœur immaculé de Marie, elle dit comme les rois de France, ils le feront, mais ce sera tard. Parce que les papes n'ont pas voulu faire cette consécration au cœur immaculé, comme les rois de France n'ont pas voulu faire cette. Et en fait, c'est toute l'explication, à mon avis, de l'histoire dramatique des 3 derniers siècles. Oui. Vous avez parlé également du futur roi. Donc, vous avez votre espérance et la flamme de votre espérance est toujours allumée. Oui. C'est une question qui va vous sembler simple, peut-être. Mais cette question m'a été posée il y a 2 ans par une personne ici présente. Si le roi venait à vous écouter, si vous saviez qu'il vous regarde, qu'il vous écoute, que voudriez-vous lui dire? Eh ben, qu'on se déclare au service de Sa Majesté, que donnez-nous vos ordres pour qu'on puisse servir au mieux cette France que certainement vous aimez en tant que successeur de Saint-Louis et de tous ses rois. Et puis faites ce miracle que personne n'arrive à faire depuis 50 ans, ou depuis 100 ans, ou depuis 200 ans, de refaire l'unité du peuple de France, du peuple de tous ceux qui aiment la France. Et alors nous vous suivrons et nous sommes prêts à faire tout ce que... Parce qu'il n'y a que ça qui est vraiment intéressant dans le monde aujourd'hui, moi je trouve. Sinon, qu'est-ce que ça vaut à quoi ça sert de courir et d'aller... Oui, il faut gagner sa vie, c'est certain, mais quand même, quand on a ça dans le cœur, c'est sûr que ça prend tout. Mais s'il pouvait être là et puis donner ses ordres, bah, on aurait plus de facilité à... Comment dire Mais bon, de toute façon, ça viendra quand ça viendra. Et voilà, s'il était là, je lui dirais ça, je pense. Ouais. Très bien. On place notre stock dans cette fois-là. C'est très, très bien. Et Jade, oui. Aurais-tu quelque chose à poser comme question? Oui, je dirais que du coup, si on a essayé d'effacer cette partie-là de l'histoire et que c'est difficile à retrouver parce qu'il y a beaucoup de traditions orales, comment est-ce que aujourd'hui, en 2026, on arrive à retrouver ce qui s'est passé plus de 2000 ans auparavant? Comment on le sait et comment on sait que c'est vrai? Oui, alors, comment on le sait? La source la plus facile, c'est de reprendre tous ces écrits dont je vous parlais au 19e, parce qu'après la Révolution, dans tous les diocèses, on trouve des érudits, des ecclésiastiques qui ont accès aux archives et qui disent à leurs évêques, ou les évêques leur demandent, de dire, OK, à la Révolution, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont pillé beaucoup, ils ont détruit beaucoup, mais si on perd nos histoires, on perd tout, parce que c'est à partir de l'histoire qu'est née la foi. C'est quand on a appris l'histoire de Jésus qu'on est devenu chrétien. Donc c'est en renouant avec les fondateurs de nos diocèses qu'on va attacher nos diocésains à la cathédrale, donc à l'évêque, donc à tout le système qui était le système chrétien catholique. Et comment on est sûr que c'est vrai? Eh bien, à force d'abord, comme je disais, par bienveillance, en fait, tout d'un coup, le simple fait de dire, tous les saints, tous les rois, tous les papes ont cru à toutes ces histoires. Donc ça, c'est le fait massif qui parle, je pense, aux catholiques, même à ceux qui ne le sont pas. Ils sont quand même. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'apologétique, donc la démonstration plus scientifique. Et le bon sens, c'est de dire comment vous pouvez expliquer qu'on trouve des dizaines de milliers d'attestations à toutes les époques et géographiquement réparties dans la France entière et dans le monde entier, parce que le Saint Martial et tous ses apôtres, comme ils viennent de là-bas, quand on va en Orient ou sur le mont Sinaï ou à Rome, on trouve des traces de leur passage. Saint Martial, il y a sa maison natale à Rama, près de Jérusalem, à 50 km de Jérusalem, avec un culte, etc. Au mont Sinaï, ils ont conservé que Saint Martial, c'était le petit garçon et qu'il était parti... et qui était parti jusqu'à Limoges. Voilà, donc c'est cette multiplicité, j'aime bien appeler ce faisceau d'indices convergents. Et ça, c'est un historien, un prof d'université, qui ne croit pas tellement vraiment à Saint-Martial, Saint-Denis, mais il est sûr qu'il y a quelque chose, une christianisation au 1er siècle. Mais il ne veut pas dire que c'est Saint-Martial ou Saint-Denis, parce qu'il dit, on n'est pas sûr, il n'y a pas de traces certaines. Mais il m'a dit, il faudrait présenter ça pour que ce soit crédible auprès des historiens comme une hypothèse. Parce qu'ils travaillent tous avec des hypothèses. Bon, j'ai dit, OK, Banco, on va faire l'hypothèse de cette évangélisation du 1er siècle. Et après, dedans, on va rajouter ce faisceau d'indices convergents en classant par toponymie ou par science, l'archéologie, la numismatique, toutes les sciences qui peuvent nous corroborer cette foi.
Et à la fin, on va leur dire, OK, vous, c'est l'hypothèse du IIIe siècle. Qu'est-ce que vous allez mettre dans toutes ces cases? Et le problème, c'est qu'ils ont 2 éléments, c'est tout, qui répètent toujours, c'est même pas des éléments nouveaux. Tandis que nous, on a beaucoup d'éléments nouveaux au fur et à mesure que l'archéologie trouve des choses. Ça va toujours dans le même sens. Mais comme chaque science est cloisonnée, ils n'ont pas accès au reste, du coup, ils ne peuvent pas comprendre la portée de leur propre découverte. C'est ça qui est un peu stupéfiant. Et quand on accumule tout ça, on se dit, celui vraiment qui ne veut pas croire, c'est qu'il est bougé, parce que c'est comme le soleil en plein midi. On voit des rayons du soleil partout, on dit le soleil n'est pas là. Si, enfin, s'il y a des rayons de soleil, c'est que le soleil, il brille, et puis qu'il est, il est bien là, il est bien présent. Ou bien une source, quand on voit un ruisseau, on sait bien qu'il y a une source pure au départ, même si on ne la voit pas, la source. Qui va dire, non, mais il n'y a pas de source, c'est on a mis le robinet de la ville, ou je sais pas quoi. On peut le dire, mais on convaincra personne, quoi. Et notre tradition, c'est ça. Et parfois, on bénit le ciel de trouver une petite grand-mère dans une petite église qui croit encore à ça, qui vous raconte la chose. Et on se dit, voilà, c'est le petit filet qui nous relie en fait à une énorme source, à un énorme fleuve. Il reste un petit filet de cette eau pure là, merveilleuse. Et donc c'est là aussi où l'histoire elle doit s'ouvrir, pas simplement faire des documents. On n'a pas le document, on n'en parle pas. Oui, mais les traditions liturgiques, les coutumes, les vieux cantiques. Les cantiques, vous savez, qu'on racontait dans les campagnes là, de 40 ou 50 couplets, ça racontait toutes les histoires. Et comme ça, les gens, ils apprenaient simplement, ils répétaient pas bêtement, mais ils apprenaient simplement ce que les curés lisaient dans leur bréviaire. Donc il y avait le niveau intellectuel, l'Église enseignait quand même des choses avec profondeur. Et puis il y avait le niveau plus de vulgarisation, un peu comme on fait des vidéos comme ça. Voilà, c'est celui qui connaît rien, il écoute, il comprend à peu près ce qui se passe. Mais si on commence à faire des conférences très compliquées avec des notes de bas de page, etc., on va perdre tout le monde en fait. Et puis donc l'Église avait cette manière merveilleuse d'enseigner pour tout le monde. Et puis pour ceux qui ne savaient même pas lire ou chanter, il y avait les vitraux, il y avait les bas-reliefs, il y avait et puis les anciens qui racontaient. Et tout un peuple qui croyait de manière unanime, parce que chacun ne disait pas moi je crois ça, moi je crois ça, moi je crois ça. On croyait tous le dépôt de la foi d'un peuple, quoi. Pensez-vous que, puisque vous avez mentionné le retour d'un grand monarque, notre chaîne est bien connue pour appuyer et mettre en lumière, entre autres, le cas d'apparition de Marie-Julie Jahini en Bretagne, où il est notamment mentionné en grand détail la venue de ce grand monarque qui aurait pour nom Henri V de la Croix. Bon. Oui. Tout me porte à croire que cela est vrai. D'ailleurs, l'évêque local, Monseigneur Fournier, avait écrit en 1876 une lettre à cet égard. Donc, d'après vous, lors du retour d'Henri V de la Croix, du futur grand roi de France, après son sacre, après le retour et la reconstruction d'une France qui sera à genoux et à bout de souffle, pensez-vous que nous avons toujours ce patrimoine historique que vous mentionnez pour être utilisé comme fondation pour un renouveau premièrement, une correction de l'histoire de France dans nos nouveaux livres pour les futures générations? Pensez-vous qu'il y aurait suffisamment de patrimoine sauvegardé pour les futures générations à venir, pour un renouveau, pour la reconstruction? Oui, absolument. Aussi vrai que la parole du Christ est vraie quand il dit « S'ils se taisent, les pierres crieront ». Et moi, je crois que même si, je sais pas, si Notre-Dame s'était effondrée et qu'il restait une pierre ou quelque chose, grâce à Dieu, elle a été préservée. Mais il suffit d'une pierre parfois pour faire, pour donner une puissance évocatrice formidable. Un petit peu comme quand il y a eu l'anneau de Jeanne d'Arc qui est revenu en France il y a quelques années. On a senti que, je sais pas, il y avait quelque chose c'était comme si Jeanne d'Arc revenait. Alors c'était juste un anneau en soi, matériellement, il n'y avait pas grand-chose. Mais quel symbole! Et le contraste aussi entre ce qui a été détruit et ce qui reste est touchant, émouvant et aidera les gens à faire pénitence, à pleurer les péchés de la France, ses propres péchés, en se disant voilà où la haine des gens, la haine, ma propre haine, mon orgueil, etc., l'orgueil de la pensée moderne est arrivé, ce monde moderne sans Dieu. Qu'a-t-il fait quand on regarde en arrière, quand on regarde les 250 dernières années? Qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi? À part faire du business, de l'argent qui aboutit à des guerres, de la corruption à outrance, des choses qui sont immondes. Que la France était heureuse quand elle était chrétienne, et du coup, il y aura juste à prendre dans un grand sac poubelle, on mettra tout ce qu'ils ont fait là, depuis 250 ans, tous ces livres d'historiens qui servent à rien, et on renouera avec tout ce qui s'est fait avant, qu'on a mis à la poubelle, qu'on a mis au rencard, mais qui existe encore grâce à Dieu, grâce à des sites comme Gallica. On peut télécharger plein d'ouvrages anciens comme ça, et on relira ce que nos grands-mères lisaient,
toutes ces vieilles traditions. Et seulement, cette fois-ci, on s'armera et on aura soin de les mettre dans un coffre, c'est-à-dire intérieur, quoi, dans le sens où on les défendra. On défendra nos traditions. Et chacun des miracles, et le moindre petit saint, on ne permettra pas à quelqu'un de rigoler en disant oh, vous croyez encore à ces histoires? Attendez, vous êtes en train de... Et on traitera cet homme comme quelqu'un de vraiment dangereux et pernicieux pour la foi des âmes, parce que si ces gens-là remettent le doute dans la foi d'un enfant, après c'est compliqué d'arracher ce doute, c'est une grâce de Dieu. Hein, mais et ce matin dans l'évangile, il y avait cette parole, j'ai pensé à notre émission, là, et c'était toute plante que mon père n'a pas plantée sera arrachée. Et moi je pense à toutes ces sciences qui sont aujourd'hui, qui se font fort d'être maintenant libres, indépendantes, autonomes, etc. Et ben c'est des plantes que le père n'a pas plantées et donc tout sera arraché. Seulement l'Église est toujours intelligente et elle récupérera le meilleur de ces sciences, parce que c'est sûr qu'il y a on n'est pas contre la science, bien entendu, mais il faut reprendre ça et le réinjecter. Comme disait Tertullien aux philosophes païens, rendez-nous ce qui n'est pas à vous. Et donc il disait, tout ce qu'il y a de bien en vous, ça nous appartient à nous chrétiens. Parce que vous êtes coupé de la source, vous êtes parti avec des trésors en disant moi je suis païen et j'ai compris que l'âme était supérieure au corps, etc. Mais l'âme supérieure au corps, c'est d'abord chrétien, c'est pas voilà. Et donc on reprendra le meilleur de ces sciences. Et comme au Moyen-Âge, on disait la science était la servante de la foi, la servante de la théologie. Et donc comme une bonne servante, en fait, quand elle aime bien sa maîtresse, bah, elle fait plein de choses, quoi. Elle fait du linge, elle fait la cuisine, et la maîtresse est contente, la domestique, tout le monde est content. Et la maison est en bon ordre. Mais si la domestique veut prendre la place de la maîtresse, bah, ça se passe mal, c'est la guéguerre, quoi. Ça aboutit au marxisme. Voilà, on a fait du marxisme, en fait. On a dit, autrefois, l'Église nous opprimait. On a supprimé l'Église. On dit, maintenant, c'est la victoire du peuple, des scientifiques, des historiens et tout. Alors qu'ils ont pris la place de l'Église. Ils ont aussi des dogmes, mais qui sont durs que personne ne comprend. Ils ont une caste. Voilà, ils ont leur espèce de clergé, les universitaires. Et puis, ils imposent, en fait, tous les reproches qu'ils font au Moyen-Âge, ils sont en train de nous le faire. Et à faire des fake news, de produire des mensonges qui sont dans leurs livres et qu'on est obligé de croire, parce que sinon, on n'a pas son diplôme, on ne peut pas avoir sa chaire à l'université parce qu'on ne dit pas comme tout le monde, et tout est verrouillé comme ça. Donc, comment faire sauter tout ça? On peut pas, hein, c'est une grâce de Dieu, quoi. Mais je pense que le peuple, il est prêt, parce que moi, je vais un peu partout en France pour faire des conférences, pour présenter un peu tout ça. Et je vois que tous les gens, ils attendent ça, en fait. Quelle que soit leur chapelle, leur sensibilité, leurs origines, et ils sont en attente. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu intellectuel dans la salle, qui a travaillé, et le clergé, malheureusement, est difficile à... Enfin, il y a des prêtres qui sont très favorables, mais il y en a qui sont, à mon avis, déformés dans leurs études, qui n'ont pas étudié ça, et du coup, ils disent, mais pourquoi, si je ne sais pas ça, c'est que ça ne doit pas être vrai, parce que normalement, je sais tout. Moi, c'est moi qui suis le sachant. Et donc, on a cet apostolat pour l'instant, et on constate que ça c'est petit, mais partout où on va, ça produit des fruits Et puis, on se retrouve comme des frères. Vous voyez, je ne vous connaissais pas depuis hier, je ne sais pas, mais quand on se parle, on se comprend tout de suite, il y a une cordialité, ça. Et ben ça, vous devez le vivre aussi, hein, avec des amis à vous. Et bah, c'est beau de voir qu'un sujet qui rassemble comme ça, parce qu'on s'est trop battu entre catholiques, entre français depuis, et le diable évidemment triomphe. Hein. Ah oui. Donc là on a de quoi, et même les orthodoxes et les protestants sont passionnés par cette histoire, parce que c'est l'histoire d'avant le schisme, d'avant les séparations. C'était l'histoire, ils veulent revenir aux évangiles. Bah, très bien, on revient aux évangiles, donc c'est super. Seulement, c'est à mon avis une histoire qui est plus catholique que protestante et orthodoxe, parce qu'elle est liée à Saint-Pierre. Donc les orthodoxes, à un moment, ils vont être un peu gênés. Et puis, ils viennent avec des reliques. Ils viennent avec les reliques de Saint-Étienne, parce qu'ils ont assisté au martyr de Saint-Étienne. Ils viennent avec des reliques des saints innocents, de Bethléem, qui ont été massacrés par Hérode. Il y en a comme ça à Marseille, à Aix-en-Provence. Tous nos premiers, ils sont venus avec toutes ces reliques. Et puis, il y a la dévotion à la Sainte Vierge tout de suite. Donc, ce n'est pas une invention tardive. Donc là, toutes les critiques de Luther s'effondrent. Mais c'est pas frontal quand même. Voilà, parce qu'il y a plein de protestants qui sont, comme je dis, qui sont désireux de revenir à ces histoires et qui sont pas d'accord avec tout ce qu'a dit Monsieur Luther, parce que c'est pas Jésus-Christ, quoi. Donc, on s'en fout. Bien sûr. Non, comme je disais au début de l'émission, j'ai l'impression, enfin, il est évident que Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Et oui. J'ai l'impression que vous serez extraordinairement occupé d'ici les 30, 40 prochaines années à venir. Vous serez un travail monstre, j'ai l'impression. Ah bah. Arnaud, puis-je vous demander... Je sais pas, mais c'est... Oui.
De toutes ces découvertes, quelle était celle qui vous a le plus fasciné? Peut-être la première vraiment c'est-à-dire qu'au début mes études quand je lisais La vie des saints, c'était assez livresque, c'était intellectuel, je trouvais ça dans les vieux livres, j'étais passionné. Mais il y en a un, je me suis dit, il faut que j'aille sur place pour voir. Et c'est le fait d'aller voir sur place pour le premier, qui était le plus méconnu de tous les apôtres qui sont derrière là, et qui était pourtant chez moi en Bretagne, parce que moi je suis de Dinan, Saint-Malo, quoi, si vous voulez, et qui porte un nom dans les vieux livres, il s'appelait Drénalus, disciple de Joseph d'Arimathie. Et puis je parlais un peu à tout le monde, mes oncles et tantes, des prêtres, etc. Vous connaissez Drénalus? Dréna quoi? Personne ne comprenait. Enfin, ne se souvenait même du nom de ce saint. Et puis un jour, je vais à Morlaix, chez une tante, et puis elle me dit d'aller au Carmel de Morlaix, où il y avait une sœur historienne. Et je toc, 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 à la sœur Marie-Yvonne, qui est donc ancienne prieure, m'ouvre. Et puis tout de suite, Drénalus, ça tilte. Et elle me raconte toute l'histoire de Drénalus, Joseph d'Arimathie, qui est arrivé en barque à Glastonbury avec 12 disciples, et qui avait envoyé l'un de ses disciples, Drénalus, avec son diacre, Comte Gallus, comme d'habitude, ils arrivaient toujours par 2 ou par 3, comme dans l'Évangile, sur le port de Saliocane. Et après, ils avaient évangélisé Morlaix, et finalement, ils avaient fondé un siège près de Lannion, au Yodet, une petite chapelle merveilleuse sur un promontoire rocheux là. Et puis elle me raconte tout ça, et que le Carmel est fondé sur la source présumée de ce Drénalus. Quand il est arrivé, il s'est installé près d'une source, et puis il a baptisé les premiers Morlaisiens, qui sont devenus les premiers Bretons chrétiens, ici à cet endroit-là, Notre-Dame des Fontaines, les fontaines où ils ont été baptisés justement. Et puis à un moment, je lui dis, mais ma sœur, comment est-ce que... je me pinçais, quoi. Je me dis, mais comment c'est possible que vous sachiez tout ça? Personne ne connaît l'histoire de Drénalus. Pourquoi vous savez ça? Personne ne le sait. Elle m'a dit, j'ai appris ça le jour où je suis rentré au Carmel il y a 50 ans. Les sœurs m'ont enseigné. Et ce Carmel qui est récent, il date du XVIIe siècle, et il a été fondé là. Donc ça veut dire qu'au XVIIe siècle, on racontait cette histoire de Saint Drénalus, disciple de Joseph d'Arimathie, et ça s'est transmis comme ça. Et je me suis dit, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait, toutes ces abbayes, ces moines, c'est admirable ce qu'ils ont fait, les copistes, etc. Parce qu'ils ont fait ce qu'elle fait actuellement, et que je peux constater que c'est vrai, parce que j'ai le livre qui a rien à voir avec ici. Il y a ici, en plus, c'est en lien avec Nantes, parce qu'un jour, il envoie son diacre jusqu'à Nantes. Et à Nantes, on parle aussi de ce comte Gallus, là, mais pas de Drénalus, mais de comte Gallus qui va rencontrer Saint-Clair de Nantes, dont on parlait aussi tout à l'heure. Et tout correspond. Et c'est la victoire de cette tradition orale du Moyen-Âge. Et Pierre Perrier, un savant là en France, dit que les traditions orales sont finalement beaucoup plus fortes et beaucoup plus fondées que les traditions écrites, parce que rien n'empêche quelqu'un de changer effectivement un document en soi. Tandis que faire croire à tout un peuple, enfin changer la foi de tout un peuple, quand vous arrivez comme ça, faut être fort, parce que comment vous allez réussir à convaincre non seulement le petit peuple, mais il y a aussi des abbés, il y a aussi des religieuses, il y a aussi des évêques, il y a aussi des gens qui n'ont pas trop envie de... Enfin, ça ne tient pas. Et donc, c'est le choc, en fait, de ce cher Drénalus. J'ai fait une première vidéo sur lui en allant sur place, sur cette plage de son débarquement, puis à Morlaix. À Morlaix, il y a une chapelle Saint-Jacques qu'on disait qu'il avait transformé, enfin, qu'il avait fondé cette chapelle Saint-Jacques avec ses premiers convertis. Et aujourd'hui, c'est le magasin Arte Diem, un magasin d'art moderne. Et le directeur du magasin est devenu un ami. Il a découvert, en fait, en faisant des travaux dans son magasin, une petite voûte qui a été attestée comme les restes d'une chapelle Saint-Jacques, parce qu'il y avait une statue de Saint-Jacques monumentale en granit, une de Saint-Christophe et une de Saint-Jacques, qui étaient insérées dans le mur, comme on faisait autrefois pour ne pas les profaner. On les mettait dans les murs. Ils ont retrouvé cette énorme statue de Saint-Jacques. Et dans la note du livre que je lisais au début avant de faire cette enquête, il y avait marqué si on faisait des fouilles place des Halles à Morlaix, on trouverait sans doute des restes de cette chapelle. Et en 1960, on fait des fouilles parce qu'on casse une maison pour faire un nouveau monument ou quelque chose, et on tombe sur les restes de cette chapelle, et lui a encore trouvé quelque chose, là, ce directeur de Arte Diem à Place des Halles à Morlaix. Donc on se dit, il y a un moment donné, c'est plus tellement la peine de répondre en fait aux historiens. Il y a tellement de lumière, enfin tellement de raisons de croire, qu'on peut répondre un petit peu, parce qu'il faut bien se défendre, si vous voulez, mais en soi, pour les gens, c'est pas la peine d'aller vous casser la tête avec des choses. Et puis avec toujours ce mauvais esprit de dire ils ont écrit des histoires pour faire venir les pèlerins pour la gloire de leurs abbayes, quoi. C'est des gens qui sont la plupart du temps des saints en plus, ou en tout cas d'excellents chrétiens, parce que c'est un sacrilège en fait de faire ça. Comme si ce soir ce matin je vous raconte une histoire qui parmi tous ces apôtres, j'en prends un. Enfin, quel serait mon intérêt, quoi? Juste de me décrédibiliser, et que le premier de vos auditeurs qui fait une recherche dit pourquoi il raconte ça, en fait, ça n'a pas de...
Bah, moi, je vous engage, allez voir Drénalus, allez Place des Halles à Morlaix, et puis j'ai envie d'emmener les historiens. Allons ensemble, allons voir Lannion, le Yodet où il y avait les druides qui vénéraient une vierge. Et avec les Romains, ils avaient bâti un temple, et qui était, parce que les druides étaient dans les forêts, mais les Romains, pour faire un peu alliance avec les druides, ils faisaient des choses ensemble. Ils avaient bâti un temple, et au-dessus du temple, ils avaient construit une petite chambre avec un lit, et ils avaient représenté la Vierge des druides, parce que les druides, comme je vous disais, là, attendaient cette Vierge qui doit enfanter le Messie. Et quand Drénalus arrive, il voit ça, et il fait comme saint Paul, il dit, cette Vierge que vous attendez, c'est la Vierge de Nazareth, c'est la mère de Dieu, etc. Et les druides se sont convertis. Et aujourd'hui encore, quand vous allez dans cette chapelle du Yodet, vous rentrez, et au-dessus de l'autel, vous avez un tabernacle, et au-dessus du tabernacle, vous avez une chambre, une grande alcôve, un lit avec la Vierge Marie, sauf que, enfin, une Vierge, c'est la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, le Saint-Esprit au-dessus, une colombe, et puis Dieu le Père qui est sur son siège à l'entrée du lit, qui montre que c'est lui qui est le Père de l'enfant. Donc vous avez la génération divine du Fils et la génération humaine avec la Vierge. Et Saint Joseph, humblement, s'est incliné et a quitté la pièce, parce que le mystère est trop grand. Et chaque année, savez-vous que le 15 août au Yodet, je pense que c'est unique au monde, mais je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai eu aucune autre attestation. Le 15 août, il n'y a pas un brancard de la Sainte Vierge, il y a 3 brancards. Et j'ai demandé un jour à une petite grand-mère, et je lui ai demandé pourquoi. Et elle m'a dit, je ne sais pas, mais on a toujours fait comme ça, toujours 3 brancards avec 3 Saintes Vierges. Parce qu'en fait, l'Église a voulu faire comme ça, local, pour rappeler que les Gaulois attendaient Isis, les Romains attendaient Cybèle, et les druides attendaient la Virgo Paritura. Donc chacun attendait une Vierge, et la Vierge Marie est venue combler les attentes de ces 3 peuples, les Gaulois, les druides et les Romains. Et 2000 ans après, plus personne ne sait ça, mais ils continuent avec les brancards, la force de ces coutumes, de ces traditions pour exprimer une vérité magnifique. Voilà, c'était comme ça, quoi. Donc ça, c'est vrai que Drénalus, j'ai beaucoup aimé parce que je suis sur sa terre, quoi. Pardon ? C'est superbe, c'est superbe. Vous êtes en train de nous révéler des trésors. Avez-vous un site électronique dans lequel les gens peuvent vous trouver ? Oui, alors ça s'appelle Trésor de nos pères, au pluriel, donc Trésor de nos pères. Et il y a une chaîne YouTube qui correspond aussi, Trésor de nos pères. Voilà. C'est très important. C'est surtout ça notre moyen d'apostolat, puis de faire. Donc il y a à la fois des conférences, un peu comme là maintenant, et puis après sur place des petites vidéos où on raconte ce qui s'est passé sur tel ou tel saint, telle ou telle ville, tel ou tel village. Arnaud, toujours avec Jade en tant que chef de mission, puisque c'est elle qui vous a découvert, accepteriez-vous de revenir chez Ocruxavé régulièrement pour continuer à propager votre grand savoir, avec très grande le patrimoine de notre patrie, à nos concitoyens, qu'en dites-vous ? Oui. Avec très grande joie, d'autant plus que je me suis rendu compte en parlant aujourd'hui que d'habitude, quand je fais des conférences, je reste au niveau, justement, patrimoine historique. Tandis que là, ce qui m'a beaucoup plu, c'est les implications pour nos temps actuels, pour le roi, pour tout ce que cette histoire peut nous dire en fait pour aujourd'hui. C'est-à-dire partir de cette histoire comme un évangile et ensuite en tirer tout le fruit selon les réactions que vous pourriez avoir, les questions. Ça me fait aussi réfléchir. Et je trouve que c'est merveilleux pour que ce soit pas juste, c'est une belle histoire, mais c'est déconnecté de ce que je vis moi. Comment on va en tirer en fait le fruit pour chaque jour, j'allais dire, voilà. Absolument. Oui, vraiment comme une méditation d'évangile. Et c'est de la scène, voilà. Pardon ? Je crois que vous êtes en train de placer un pont entre un passé qui est inoubliable et qui doit rester inoubliable, avec non seulement le présent, mais aussi vous placez un pont pour l'avenir. Ça, j'en ai absolument la conviction. Il faut absolument continuer. Et c'est impératif. Oui. Donc, Jade, tu as une mission en main. Pardon. Ce qui serait bien, ce serait de pouvoir faire quelque chose pour les jeunes, d'éduquer les jeunes sur ce patrimoine. Oui. Moi, j'aimerais beaucoup. Pour l'instant, les conférences que je fais, c'est toujours des associations, c'est quasiment que des retraités. Comment aller toucher les jeunes de 20 ans sur ces histoires, je ne sais pas faire. J'ai YouTube, mais il y a quelques jeunes, mais je ne sais pas faire. Ça va venir, ça va venir. Qui sont quoi ? Qui sont passionnés d'histoire, on en voit beaucoup, qui cherchent, ils sentent qu'il y a des trésors que nos parents, nos grands-parents ne nous racontent pas, et je pense qu'il suffit juste
d'en toucher quelques-uns, puis ça va se propager, quoi, comme l'Église au 1er siècle, quoi. Ils ont envie, ils n'ont juste pas la matière, mais Ouais, si on tout à leur fait. donne, ça va fleurir, il n'y a pas de souci. Donc puis- oui, il faut Et puis peut-être réfléchir à réussir ça. à faire ouais. Peut-être des formats courts et percutants, quoi, pour faire Ouais, comme ouais. des hameçons pour accrocher. Parce Absolument. qu'après, une Ouais. fois qu'ils sont pris, ils iront chercher le reste, mais Ah, c'est ça, voilà, ça se ouais. fera tout À seul. la grâce Faut de planter Dieu. la Hein. graine et puis ça va. Oui, la grâce de C'est Dieu, ça. clairement. Très, très bien. Bah, écoutez, nous avons Merci été beaucoup, en en tout ligne. cas, c'était merveilleux. Hein. Merci. Arnaud, ce n'est que la première page Tout à d'un fait. nouveau chapitre que nous allons écrire ensemble. Mais c'est vraiment très important. Avec Ceci joie. est beaucoup plus important qu'une simple émission. Cela est une question de, Oui. et je crois que Dieu me le permettrait, résurrection. Et vous en faites partie. Et Au Creux Savé se propose d'être l'une de ces premières pierres fondatrices, pierres angulaires. Alors, dédions-nous à cette mission avec sérieux, avec dévotion, avec foi. Et donc, nous vous réinviterons de façon régulière à revenir pour aborder d'autres sujets qui font partie de l'héritage de nos pères et de le leur avant eux-mêmes. Jade, tu es en commandement. Et sur ce, je vous propose, si vous êtes d'accord, que nous concluions avec la prière pour le futur roi qui a été faite, entre autres, à travers Marie-Julie Genis. Vous êtes d'accord? Mais bien sûr. Monique, tu as quelque chose d'autre à rajouter avant de terminer? Non, vas-y. Si moi j'ai quelque chose à rajouter, merci beaucoup Arnaud pour avoir accepté de venir nous parler de tout ça. Et puis aussi un grand merci à Xavier et Monique qui ont fait le sacrifice héroïque de se lever à 5h du matin pour qu'on puisse avoir ce trésor qu'on puisse distribuer à nos auditeurs français. Donc merci beaucoup à vous d'avoir fait cet effort pour qu'on puisse faire cette émission. Merci beaucoup. Merci Arnaud, merci infiniment merci de votre Jade. gentillesse Merci beaucoup. et de votre dédication. Jade Dark, je te remercie infiniment, tu es vraiment épatante. Monique, tu es la fondation de cette chaîne. Je te remercie d'avoir travaillé cela avec Jade. Et mesdames et messieurs, revenez. Et nous aurons Arnaud qui reviendra pour nous donner notre héritage. Et sur ce, nous allons procéder tout de suite à la prière finale. Alors, nous y voilà. Attendez, Voilà. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Regardez-nous du haut du ciel, ô Saint-Louis, notre saint monarque, et dans cette félicité éternelle que vous possédez, soyez sensibles à nos misères. Tout indigne que nous sommes de votre secours, ne nous le refusez pas. Regardez d'un œil favorable ce royaume de France que vous avez si sagement gouverné et si tendrement aimé. Si par la corruption des vices qui s'y sont introduits depuis votre règne, la face vous en paraît défigurée, que cela même soit un motif pour vous y intéresser comme son roi à la renouveler. Si vous voyez des scandales, aidez-nous à les retrancher. Étendez surtout votre protection sur notre auguste monarque, Henri V de la Croix, qui aujourd'hui sait, qui observe, qui écoute. C'est votre fils, c'est le chef de votre maison, c'est l'imitation de vos vertus, c'est la vive image de vos héroïques et royales qualités, car il est comme vous, le zèle de Dieu. Il est comme vous, le protecteur de la vraie religion, le restaurateur des autels, l'exterminateur de l'hérésie. Obtenez-lui, nous vous en prions, les grâces et les lumières dont il a besoin pour achever les grands desseins que Dieu lui inspire. Que cet esprit de sainteté, qui vous a dirigé dans toutes vos voies, vienne également reposer sur lui. Qu'il nous anime nous-mêmes et qu'il nous conduise tous à l'éternité bienheureuse. Cela, nous vous l'implorons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Encore une fois, Arnaud, tous nos remerciements. Vous nous faites un immense bien. Merci à vous. Jade, excellente chef de mission. Monique, excellente amiral. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Et rappelez-vous, au groupe, Merci à vous.
au Krug Spes Salé. Unica. Spes Unica. Bonne journée à tous.